Euh... Wesh. Oh les fumiers. Oh. Oh les fumiers. Wesh. Oh j'ai chaud, il fait chaud ici. Alors, coucou Rémi Graffiti. Là ça va chier là. Là je fais un live, là le titre, les gens ils vont être vénères là. Coucou Supra. Alors je vous préviens les mecs, je me suis couché super tard. Je me suis couché vers 4h du matin. Tout simplement parce que j'ai joué à Warzone comme un enculé et j'aurais jamais dû. Parce que là du coup c'est... alors, coucou bébé, encore du drama. Un petit peu. C'est pas vraiment du drama, je pense. On va plus faire une mise au point parce que je pense que c'est important de la faire de temps en temps, celle-ci. Même si ça me fait chier parce que bon. Normalement, je pense quand même que les gens ils comprennent quoi, mais au final, non. Tu as joué à Warzone? Ouais! Ouais, non, j'ai joué, j'ai craqué parce qu'en fait, alors c'est trop drôle, il y a un nouveau mode sur Warzone. Ça s'appelle. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Quatuor en fourgon blindé. Et en fait, le but du jeu, bah, dans ton équipe, t'as un fourgon blindé et tu dois le protéger. Et les autres équipes doivent te détruire ton fourgon blindé. En fait, chaque équipe a un fourgon blindé et tu dois détruire le fourgon blindé des autres. Et hier, au moins, t'as honoré toutes les rôles de la Royaume. Au fumier, t'es chaud. Bon, en vrai, là, je suis pas très bien parce que encore une fois, je me suis couché super tard. Je vois, je me suis couché vers 4h du matin, les mecs. Alors, hop. Ouais, du coup, on va refaire une petite mise au point par rapport au rapport avec l'argent sur la chaîne. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui ont parfaitement compris le principe de donner, hein, tout simplement. Donc, désolé, mais ça va être un peu répétitif pour vous, je pense. Je vais laisser ce live en rediffusion parce que là, on est quand même lundi à 12h30, donc forcément, il n'y aura pas beaucoup de gens. Tu es vénère, tu nous cherches. Pour le coup, non, je suis pas du tout vénère. Alors, qu'on soit clair, hier soir, les mecs, je ne regrette pas du tout. En vrai, c'était même pas un rage kit pour moi. C'était même pas un rage kit. Je regrette pas du tout mon choix. C'est pas un choix, de toute façon, c'est quelque chose qui m'a été imposé. Donc, je regrette absolument pas ça. Hein, ça m'a tout autant fait chier que vous, en vrai. Clairement, ça m'a fait autant chier que vous, clairement. Le sapin en retard pour ton brainstorming bébé. Ouais, bah aujourd'hui je le fais pas, le brainstorming, je l'ai prévenu déjà, le fait PC. Je le ferai, du coup on va le décaler. Je ne sais pas quand. Mais de toute façon, quand on le fait, c'est de. Alors c'est quoi? C'est de 18h à 20h quand on le fait. Donc ça va. Ça s'est bien passé avec Kobat? Bah on va faire un petit récapitulatif parce que bon, j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas vu ce qui s'est passé hier soir. Tu nous as finito pipo, choqué et déçu. Je n'arrive pas à savoir si c'est juste pour rigoler que tu dis ça ou c'est pour être méchant. Le fumier il veut des dons alors qu'il a une chaise avec des lettres dedans. Au fumier. Tu apprends qu'il faut pas faire de live là avec du RSA. Mais arrêtez, c'est des conneries ça. Le RSA, c'est une blague plus qu'autre chose, les mecs. Putain, j'ai l'air fatigué. Je suis pas beau à voir, je trouve. Dans le doute, tu peux bannir. Bah alors, faites attention les mecs parce qu'on est plutôt sur un live mise au point. Donc c'est un truc un peu plus sérieux. Si vous faites des blagues un peu provoques sur l'argent, je peux mal le prendre et vous bannir. Donc attention les mecs, je vous préviens juste. Je rigole escroc fumier, d'accord. Bah super. Le live run commence quand. Bon alors, petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, j'ai fait un live rogne avec Obat. Et au bout de un peu plus d'une heure, 1h15, bah, il n'y avait pas vraiment de dons, il n'y avait pas beaucoup de dons. Il y a eu genre que 2 roues de la rogne. Et du coup, j'ai pas trouvé ça cool parce que bah, en live rogne, en fait, on fait de la rogne. Donc le but c'est de se rogner et on se rognait pas. Alors on se fait chier. On se fait chier, ça, c'est chiant. Et du coup, ben, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon bah c'est bon, c'est mort. Là, il n'y a pas de soutien ce soir.
Je pars du live très déçu parce que bah, moi aussi j'étais chaud à faire un live run. Vous, je sais que vous aimez bien ça aussi, vous étiez déçus aussi, vous étiez énervés, je le sais. Mais j'étais dans le même cas que vous en vrai. Hein, j'étais dans le même cas que vous. C'est peu, 1h15 tu aurais pu attendre. Non, c'est pas peu quand même. Je veux dire, 2 roues de la rogne en 1h15, c'est vraiment pas beaucoup. Tu peux te rogner sans argent. Bah, je vais en parler, Néo. Je pense pas que tu dis ça méchamment. Mais je vais répondre à cette question, même si pour moi ça coule de source. Mais j'imagine. Bon, bah, il faut que je me mette dans la tête qu'il y en a qui le comprennent pas, que c'est quelque chose qui. Bah, voilà, il faut quand même réfléchir sur ce sujet-là. Hier, on a fait un top 1 sur Warzone et c'était pas grâce à Jackie. C'est au fumier, Bonobo 58. Ah non, on a fait un beau top 1 hier soir, c'était vachement cool. Oh, Alpha PC fumier. C'est mon rêve coucou. Alors, c'est que bon, d'un côté, ce qui était bien hier soir, c'est que ça m'a permis de faire un petit peu aussi un petit nettoyage. Parce que forcément, il y en a qui sont très agressifs, qui veulent un truc, quand ils l'ont pas, ils vont essayer de t'humilier. Du coup, moi, ces gens-là, j'ai pu les bannir. Du coup, ça me fait un petit nettoyage en plus, donc c'est toujours bon à prendre. J'essaie de voir le bon côté des choses dans le négatif, les mecs. Hein. Donc, alors, euh, trop cher la roue de la... On va en parler. Divertis-moi plus vite. Non, alors, c'est faux parce qu'en fait, c'est des trucs, c'est tellement logique pour moi que je comprends pas qu'il y en a qui le comprennent pas. Voilà. Alors, le truc, c'est que les mecs, déjà, la base de tout, c'est que bah, quand je fais un live run, en fait, bah, je donne du temps, je donne de l'énergie, je donne bah, de ma santé aussi, les mecs. Je donne de ma santé, je donne un petit peu de matos aussi. Voilà, tout ça. Je donne ça, tu vois. Et je trouve que c'est totalement normal qu'au bout d'un moment, bah, je sois rémunéré pour ça. Alors c'est sûr, c'est des dons, c'est pas un salaire, j'en ai bien conscience. Il n'y a pas un patron qui doit me donner une somme fixe. Et vous n'êtes pas obligé de donner. Mais j'ai besoin de soutien financier quand même pour continuer à faire ce que je fais. Hein. Qu'on soit clair là-dessus. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que pour vivre, on a besoin d'argent. Hein, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça n'a pas de sens. Et du coup... Alors moi mes live runs je les fais une fois par semaine. Mais clairement quand je fais un live la semaine ou qu'il n'y a pas de run, bah, je reçois presque rien. Je reçois 5-10 € max quoi. Voilà. En général c'est ça. Donc c'est sûr que je vais pas vivre avec ça. Donc moi je mise tout un peu sur les live runs. Ah, et je pense que c'est pour ça que vous donnez pas aussi peut-être sur les lives plus classiques. Parce que vous attendez peut-être les live runs pour donner un petit peu. Voilà. Donner un petit peu. Donc... alors, est-ce que Alpha PC, tu es dispo pour ban quand il y a des gens qui essayent de provoquer par rapport à ça? Ah, bon. Alors, oui, vous allez peut-être me dire, ouais, mais toi, quand tu fais un live run, tu vas trogner genre 4 heures, 5 heures, mais et tu vas gagner 200 jusqu'à 300 € des fois. C'est beaucoup trop, Jackie. Attends, tu te rends compte combien ça fait d'heures, enfin, combien que t'es payé par heure, c'est beaucoup trop. Alors, quand on le regarde comme ça, évidemment que c'est bien trop payé. Évidemment, c'est logique. Il faut pas avoir que ça, les mecs. Il faut absolument pas avoir que ça. Je veux dire, pour un live run, alors rien que déjà le live run en lui-même, il faut le préparer. Hein, il faut trouver des petites idées, des fois des petits accessoires. Pendant le live run en lui-même, je donne de mon énergie. Bah, je sacrifie du temps aussi. Alors même si c'est un truc que ça m'amuse de le faire. Par exemple, moi hier, tu vois, j'étais avec ma meuf. J'étais bien, hein, on regardait des films et tout, c'était vachement cool. Je lui ai dit, mais du coup, bah, il faut que je rentre parce que il faut qu'on fasse le live run ce soir et tout. Alors moi, c'était pas une, je me sentais pas obligé. Moi, je trouvais ça, j'étais content de le faire. Donc, mais voilà, j'étais avec ma meuf, j'aurais pu passer la soirée avec elle. Au lieu de ça, non, j'arrive, je vais faire le live run et bim, je me retrouve avec un live run où il y a très peu de soutien. Et du coup, j'aurais pu moi passer cette soirée à faire autre chose de plus sympathique en fait, hein, clairement. Voilà. Donc il y a déjà ça. Et puis, bon, bah, il y a l'aspect santé, les mecs. Moi, quand je me run une fois par semaine, ça me nique quand même la santé. Ça, il faut le prendre en compte, les mecs. Et moi, je le ressens de plus en plus. Commence à me faire vieux. Hein, j'ai 31 ans. Donc, me rogner toutes les semaines comme ça, c'est chaud. Donc, forcément, il faut prendre tout ça en compte. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire, après un live run aussi, je n'ai qu'une journée complète. Parce que quand tu te rognes comme ça, la journée d'après, ben, t'es pas bien, t'es fatigué et tout.
Donc tu fais pas grand chose. Tu fais pas grand chose, donc tu as une journée de niquée en plus. Et donc voilà, vous voyez peut-être 4-5 heures de live run, mais en réalité, en temps, juste en temps, je parle là. On est déjà presque à une journée et demie, presque pas, bon pas 2 jours non plus, mais une journée et demie d'utiliser pour ça. Hein, une journée et demie d'utiliser. Et là, je parle pas de l'aspect santé, encore une fois. L'aspect santé, je veux dire, ma santé, elle se nique au fur et à mesure avec le temps. Hein, c'est une évidence. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Alors, je sacrifie du temps, mais MDR. Alors, tiens, hop là. Alors, je vais faire une image. Alors, j'ai pas fini mon. Pourquoi j'ai besoin, on va dire, de temps de soutien pour en arriver à avoir une chaîne, à créer ce concept et tout. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps, les mecs. Hein. Je veux dire, pas tout le monde arrive sur YouTube, fait oh bah tiens, je vais boire en live et on va avoir plus de 200 personnes, 300 des fois, qui va regarder ça et qui vont soutenir. Hein, pas tout le monde le fait. Je veux dire, tout ça, c'est énormément de temps de travail finalement pour en arriver à là. Donc c'est normal au bout d'un moment aussi de faire ça. C'est pas cool pour Robat. Je lui ai parlé après le live, il m'a dit que c'était pas grave, qu'il comprenait. Et que bah, ça sera à recharge de revanche, on s'en fera une un autre soir s'il faut. Donc ça va, il a pas été trop deg. Il a compris. Il a compris. Du coup, alors moi je vais faire une image. Alors désolé pour ceux qui ne prennent pas trop les images. Petite référence à quelqu'un. C'est une blague, hein, ne sois pas vexé s'il te plaît. En fait, par exemple, prenez un artiste qui va faire un spectacle, un spectacle humoristique, tu vois, un one-man show. Bah, les gens ils vont payer pour aller voir son spectacle. Pourtant, il va jouer quoi, 1 heure et demie. Et personne ne va crier oh, c'est un scandale, il demande de l'argent parce qu'il fait un truc qu'il aime bien pendant 1 heure et demie. Vous comprenez. Alors, bon, là, vous allez me dire oui, il y a la scène, les techniciens et tout. Mais bon, là, sauf qu'un spectacle comme ça rapporte des dizaines de milliers d'euros. Et lui, il se prend plusieurs milliers d'euros dans sa poche. Hein. La famille, ouais, je rigolais. Là, je veux dire, personne crie au scandale. Par contre, vous prenez la même chose, l'humoriste ferait un truc totalement gratuit et il mettrait une petite boîte à la sortie du spectacle pour soutenir le spectacle. Bah là, il y a des gens qui crieraient au scandale, alors que le truc est gratos, tu vois. Parce que l'humoriste dirait oh bah c'est pas cool, personne n'a donné. Personne n'a donné, vous avez été des centaines, des milliers, personne n'a donné. Je trouve ça pas cool, vous auriez pu soutenir un peu. Et là, les gens du public vous auraient crié non, t'es un enculé, attends, c'est que ça, tu travailles qu'une heure et tu fais un truc que d'1 heure et demie, tu crois que c'est un calvaire et tout, remets-toi en question, t'as un problème avec l'argent et tout. Voilà, vous voyez le truc. Clairement, on peut pas dire que l'image n'est pas valide parce que c'est exactement ce qui se passe en vrai. Hein. C'est exactement ce qui se passe. C'est pas pareil, je pense, le mec a rodé son spectacle dans des cafés pendant des années, a gagné sa paye au chapeau en fin de soirée. Et moi, Mama Seigneur, tu crois que j'ai commencé comment? Tu crois que je suis arrivé sur YouTube et d'un coup, bim, j'ai balancé des live rognes et je gagnais des centaines d'euros et que je faisais des centaines de spectateurs? Tu vois, c'est pareil. Alors, Mama Seigneur, ton argument tient pas la route pour le coup. Sauf que t'es pas un artiste, t'es un one-man show, t'es sur YouTube et YouTube c'est gratuit, donc go OnlyFans. Bah justement, vu que en ce moment il y a plus assez de soutien. Alors je suis désolé parce que je sais qu'il y en a qui donnent quand même un petit peu. Franchement, par contre pour vous, ça me met dans l'embarras pas possible, je vous jure. Parce que bah, vous comprenez très bien que quelqu'un, un artiste a besoin de soutien. Je suis désolé, j'utilise le mot artiste parce que je suis un artiste, hein, les mecs. Voilà, je suis un artiste, c'est comme ça. Donc, c'est que ça me fait vraiment chier pour ceux qui soutiennent un peu et qui, du coup, eux, sont pénalisés, quoi. Mais je réfléchis à ces gens-là pour essayer vraiment de leur offrir quelque chose à côté parce que c'est injuste pour eux, quoi, clairement. Hein. Et je voulais aussi, du coup, remercier vraiment énormément parce que c'est pas forcément des grosses sommes, mais après le live d'hier soir, j'ai eu 2 dons. Et ces dons-là m'ont quand même touché parce que c'est des dons, encore une fois, où c'est demanderaient en échange, quoi. C'était juste pour soutenir, en fait. Donc ça, j'apprécie beaucoup.
Donc merci à toi Lucas qui a même sub à 15 euros et Alex qui a donné un don de 12 euros. Et ben merci beaucoup à vous les mecs, ça m'a fait énormément de plaisir ça. Alors, je confirme, t'es un artiste surtout quand tu peins tes claviers avec du vomi. Un artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va apporter du divertissement, du contenu, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je fais? Moi, j'apporte du divertissement, du contenu, les mecs, hein. Donc, venez pas dire que non, hein. Il y a plein de gens qui pourraient faire des live runs, ça donnerait absolument pas pareil hein, sur YouTube, les mecs. Non, mais en fait, moi, j'en ai marre de me sous-estimer, quoi. En fait, face à beaucoup de gens, je devrais être en mode ouais, en gros, je suis qu'une grosse merde et je mérite pas de gagner de l'argent. Il faut que je fasse tout gratos et comme ça, des gens vont être un peu contents. Mais non, il faut, j'arrête de me sous-estimer, les mecs. Vous aimez les live runs, j'aime les faire aussi. J'essaye de gagner ma vie comme ça, c'est tout. Il est où le problème, les mecs? Il est où? Un vrai artiste ferait de la peinture avec son vomi. Eh, quand même, quand je fais une boîte à vomi, c'est artistique, ça, les mecs. Hein, commencez par me parler poliment. Tu es là pour nous amuser, tu n'es pas là gratos. Alors, je sais pas si c'est de la provoque ou non quand tu le dis comme ça. Parce que c'est un peu quand même pour quelqu'un en mode t'es un peu son bouffon, ça peut être un peu provoquant. Je pense pas que tu l'as dit dans ce sens-là. Mais alors, oui, en vrai, t'as raison sur un point, c'est que moi, j'ai aussi un travail, hein, je dois accomplir ma mission. Ma mission, c'est aussi quand même de vous amuser. Je m'amuse, mais ma mission principale quand je suis sur YouTube, c'est de faire un truc divertissant et d'amuser les gens. Hein. Et voilà, moi ça me fait plaisir de le faire, mais c'est pas facile les mecs, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que... Alors, oh merci, 5 euros, le pote qui dépanne. Les gens croient ceci, cela, nani, nanana, ils sont dégoûtés les bismillah. Ouais, mais même... alors tout à l'heure je parlais du temps que ça peut me prendre en réalité de faire un live, mais même encore avant le jour J, je veux dire, j'ai quand même une forme de pression parce que ben, encore une fois j'ai une mission d'essayer de faire un truc divertissant, que ça soit amusant, que ça vous plaise quand même. Donc il y a quand même une forme de pression derrière. Hein. Hein, moi je me dis quand même souvent la veille, 2 3 jours avant même des fois, ah, j'espère que ça va bien se passer et tout. Voilà, j'ai envie de leur faire plaisir quand même, mine de rien. J'ai envie de leur faire plaisir, tu vois. Bah, si un billet de sortie c'est normal, après peut-être que 12 euros ça fait cher pour beaucoup de monde. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, alors 12 euros c'est peut-être cher pour une roue de la Rogne. Mais oui, alors hier soir, c'est vrai que c'est tombé sur du 25 centilitres. Alors forcément, ça peut paraître cher, mais des fois, les mecs, vous l'avez déjà souvent vu, il y a des 50 centilitres qui s'enchaînent. Alors 50 centilitres pour 12 euros, ça va, c'est quand même sympa. Et même des fois 75 centilitres qui tombent. Des fois, ils ont un cadeau. Alors je veux dire, quand j'offre un cadeau, moi, je mets à peu près 10 balles de ma poche, hein, rien que pour l'envoi. Donc je veux dire, quand il y a un cadeau, le mec, en fait, bah, je gagne un peu plus d'1 euro quoi sur son don. Bon, bah, ça me fait plaisir quand même de le faire ce truc-là, mais je veux dire, pour moi, je ne pense pas que ça soit si peu, 12 euros. Surtout, alors, surtout hier soir, en fait, quand même, on était plus de 220. Parce que d'habitude, en ce moment, quand je fais un live run, les mecs, on est plus entre 150 et 200. Là, on était quand même 220. Je veux dire, s'il n'y a pas une dizaine de personnes qui peuvent mettre 12 euros quand même sur les 220, je trouve qu'il y a un Je suis problème, tu nouveau. vois. On m'a dit de venir Ah, ici. merci, CB. Bonjour, tu peux venir Moi, t'asseoir je te ici. soutiens, Bismillah, 5 euros. Très gentil. Mais ouais, du coup, je trouve que voilà, sur 220 personnes qu'on était en moyenne à peu près hier soir, voilà, il n'y a pas 10 personnes qui peuvent mettre 12 euros. Je trouve ça. Non, pour moi, c'est clairement qu'il y avait eu pas forcément une mauvaise volonté, mais je sais pas, il devait avoir quelque chose qui fait que. Alors, peut-être paradoxal, hein, mais on m'a souvent critiqué le fait que je demandais des dons. Hein. En mode. Alors, c'est vrai que des fois, je le faisais pour rigoler. Mais des fois, c'est vrai que je pouvais le faire un peu plus en mode sérieux. Mais ces temps-ci, si vous regardez bien, je réclamais jamais de dons pratiquement. J'ai fait une barre de dons, c'est vrai, il y a 2 semaines. Et j'ai rage quit. Et ça, je m'en étais excusé parce que c'est vrai que c'était de ma faute, j'ai été con. Mais je vous demande jamais de dons en ce moment. Si, des fois,
Mais là, je vous propose des petits trucs sympas en échange. Je vous fais des propositions. Alors, c'est pas des demandes des dons. C'est pas genre, oh, faites des dons. C'est plutôt, ah, si on fait ça de dons, vous avez ça en plus. Tu vois. Donc, moi, alors ça, j'appelle pas ça non plus. Mais je pense qu'il faut, de temps en temps, malheureusement, vous rappeler que un homme a besoin d'argent pour vivre et que il faut faire des dons pour que ça marche, hein, pour soutenir et puis aussi avoir du contenu sympa, les mecs. Je rigole bien derrière mon écran à lire les commentaires. J'ai une vie pas comme je voudrais. Et les lives, ça change mon ordinaire. Merci. Bah écoute, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très gentil, hein. Pourquoi vouloir absolument qu'une personne donne 2 euros à chaque fois? Tu pourrais prendre en compte les petits dons de 1 ou 2 euros et faire une roue quand ça t'arrive. Bah ouais, mais ça, t'as des taxes. Parce que t'as un frais fixe et un petit pourcentage à chaque don, en fait. Alors, sur les dons d'un euro, laisse tomber, ça vaut absolument pas le coup. Pareil pour les d'autres dons euros. Non, non, j'estime que, encore une fois, quand vous êtes 220, un don de 12 euros, je trouve ça étonnant s'il n'y a pas une dizaine de personnes qui peuvent faire un seul don de 12 euros, quoi. J'aurais pas dû rester si tard et hier soir je suis mort, je m'endors au travail fumier. Ouais, mais moi, Bonobo, laisse tomber, j'ai arrêté vers 4 h du matin. Mais les roues à 11,99€ pour l'aspect psychologique. Euh... L'off marketing du caca sur le carrelage est à mettre dans le milieu. Ouais, et puis je sais pas, il y a aussi. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais. En fait, vous allez sûrement pas penser que ce que je dis est juste, hein, mais c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que j'essaye de donner beaucoup, hein, à la chaîne. Donc les fumées clubs, franchement, c'est fatigant. C'est assez. Ça prend du temps, c'est compliqué. J'adore les faire, encore une fois. Pareil pour les lives. Voilà, j'essaye de mettre beaucoup de choses dans la chaîne pour faire plaisir et j'en donne beaucoup. Mais j'ai l'impression, et là je vais pas parler qu'en termes financiers, mais des fois quand je vous demande un truc, j'ai l'impression que c'est ah non, personne est capable de faire le moindre petit geste des fois. En ce moment, je parle, parce qu'il y a des époques où si, vous faisiez beaucoup de choses pour la chaîne, c'était vraiment cool. Mais par exemple, je prends l'exemple de Morgan, donc c'était quand avant hier. Je vous avais demandé, on était une centaine de viewers à ce moment-là. On était une centaine. Je vous avais proposé, parce que c'était son anniversaire, de m'envoyer alors soit une petite vidéo de vous félicitant son anniversaire avec un petit message sympa, ou juste un vocal de vous en train de lui souhaiter son anniversaire, et puis j'aurais fait un petit montage et je lui aurais montré, ça lui aurait fait plaisir. Il y a 0 personne qui l'a fait. Tu vois. On était une centaine, hein. 0 personne a été capable de prendre son téléphone, de faire ça. Ouais, Morgan Fumier, joyeux anniversaire, m'amène et tout. Voilà, c'est tout. 0 personne ne l'a fait, ce truc-là. Vous vous rendez compte? Donc moi, quand je vois ça, je me dis non, mais là, il y a un effort de, il y a pas d'effort, quoi. Moi, je donne beaucoup pour la chaîne. J'aime faire ce que je fais, hein, clairement, mais quand je vois ça, je me dis putain, les mecs, vous abusez, quoi. Il y a aucun effort. Alors je suis désolé, je mets pas ceux qui soutiennent la chaîne financièrement, encore une fois, parce que eux, ils comprennent la démarche et donc ils font ce qu'ils peuvent, hein, clairement. Mais voilà, quoi, attendez, il y a un problème, quoi, là-dessus, je trouve. C'est pas normal. On est censé être une communauté super soudée, super et tout. Mais putain, c'est l'anniversaire d'un des mecs que vous aimez le plus sur la chaîne. Bon, en même temps, il y en a pas beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de potes. Mais même pas, vous êtes capable de prendre le téléphone, juste de faire un vocal si vous voulez pas vous montrer votre gueule parce que vous êtes moche. Et vous êtes. Juste faire, ouais, Morgan, je vais fumer, je vais anniversaire. Vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est un truc de ouf, quoi. Moi, je trouve ça hallucinant, perso. Je trouve ça hallucinant. Euh, C'est qui Morgan? C'est un boomer. En même temps, le Morgan, on le voit jamais quasiment. Oh bah, quand même, Anxiol, t'exagères, Alain, hein. Là, sur les 109 viewers qu'il y a, je suis sûr que 95 viewers connaissent Morgan là-dedans, hein. Si tu es très beau avec ta chemise aujourd'hui, ben merci, mais j'ai une tête fatiguée parce que je me suis couché à 4 heures. Bon, je sais pas si je. Alors, juste, ouais, tiens. Il y a un truc, putain. Je vois souvent les gens. Alors, quand ils le disent, clairement, ils sont de mauvaise foi pour moi, mais pour eux, voilà, ils pensent avoir raison là-dessus. C'est clairement de la mauvaise foi pour moi. C'est par rapport aux gens qui disent que j'ai un problème avec l'argent, hein.
Alors, il y en a qui vont dire que j'ai un problème avec l'argent. Je vais leur répondre à ceux-là. Je vais leur répondre. Alors déjà, les mecs qui disent que j'ai un problème avec l'argent, c'est des gens qui donnent absolument rien, qui donnent absolument rien, qui veulent que tu leur fasses un truc à eux, mais qu'ils te donnent rien en échange. Et par contre, c'est toi qui as un problème avec l'argent, tu vois. Enfin, je trouve pas ça logique. Je veux dire, imaginez, je sais pas, tu vas voir un garagiste, tu fais réparer ta voiture. Putain, c'est pas une bonne image par contre. Là, des fois, là, je suis un peu fatigué en vrai. Ouais, non, mais c'est que vous êtes. Il y en a quand même. Alors, je sais pas s'ils sont nombreux ou si c'est des peu de personnes mais qui utilisent des multi-comptes. Alors, je sais aussi que il y a quelqu'un dans la vie, la vraie vie, qui m'a déjà fait cette remarque. Enfin, il me l'a pas fait à moi, mais il le dit à tout le monde. Enfin, il le dit aux gens autour de lui que j'ai un problème avec l'argent. Mais par exemple, cette personne, c'était quelqu'un à qui je l'invitais au fast-food. Des fois, j'essayais de le dépanner financièrement quand je pouvais. Un petit truc, hein, quelques euros par-ci par-là. Voilà, j'essayais de faire des choses pour lui, pour l'aider. Lui, la seule chose qu'il a pu faire dans sa vie, c'était de me payer une fois un demi. Hein, c'était tellement rare que voilà, je l'ai retenu ce truc à fond. Voilà, mais par contre, ce genre de personne dit que c'est moi qui ai un problème avec l'argent. Et je vois un peu les mecs sur internet qui disent ça un peu pareil. Parce que eux, ils ont des lives où qu'on s'amuse, où qu'on rigole. Ils ont des vidéos qui sont marrantes. Et ils donnent absolument rien en échange. Mais par contre, c'est moi qui ai un problème, tu vois, avec eux. Donc, clairement, je trouve que c'est clairement stupide de raisonner comme ça. Dans le côté YouTube, c'est pas la plateforme la plus optimiste pour vivre de live, même pour les pourboires. Oh, si. Bon, tu sais, ça fait quand même depuis quoi, 7-8 ans que je suis sur YouTube et que j'arrive à m'en sortir avec. Tu peux me payer un kebab, je pensais même pas à lui, tiens, pour le coup. Je pensais même pas à lui pour le coup. Il y a un autre truc qui est super frustrant pour nous, c'est le fait que tu aies changé plein de fois de chaîne et les dons à une chaîne qui peut potentiellement changer, c'est frustrant. Alors, t'as changé plein de fois de chaîne et les dons à une chaîne qui peut potentiellement changer, c'est frustrant. Je comprends pas ton message, Anxiol, là. Tu raquettes tes abonnés avec des menaces, tu te rends compte. Alors, je te banne, hein, mais ah bah c'est bon, il était banni. Alors, on va parler du chantage. Le chantage. Je sais que je l'ai dit hier soir, et c'est vrai que là, hier soir, clairement, c'était un peu le cas. Je m'en rends compte, clairement, c'est un peu du chantage là qui se passe en fait. Et je déteste ça, les mecs. Hein. Je déteste ça. Mais quand on en arrive à des extrêmes, bah, je suis obligé de réagir dans des extrêmes aussi. Je veux dire, si je fais encore une fois plein de choses pour essayer de lui faire plaisir, mais qu'en échange, il n'y a que dalle, au bout d'un moment, ben, moi je trouve que c'est une réaction extrême de votre part, bah du coup je fais aussi une réaction extrême de ma part. Hein. Voilà. Et du coup, alors, fais un don pour avoir une chance de rage kit dans la soirée, ça donne envie. Faire un don, bah non, c'est quand il y en a pas que je rage kit. Mais en vrai, encore une fois, c'était pas un rage kit hein, hier soir. Hier soir, pour moi, c'était juste un live rogne, sans rogne. Alors du coup, on se faisait chier et du coup, j'ai arrêté le live, c'est tout. Avant, j'étais sub et tu as changé de chaîne et impossible de te sub encore. Perso, je suis plus pour te faire un don régulier comme un sub. Tout le monde devrait faire ça, même si c'est que 2-3 euros. Écoute, merci Marc G. Euh, alors, t'as quand même une possibilité de sub avec le lien qui est dans la description. C'est vrai qu'on le voit pas dans le chat par contre, quand vous êtes sub. Mais je réfléchis vraiment activement pour récompenser ces gens-là. Là, une fois par mois, j'essaye de faire un live déjà où je les remercie. Après, on fait des trucs, mais ça me tient quand même à cœur d'essayer de les récompenser. Donc, je vais essayer de. Je réfléchis activement à ce que je peux faire pour ça. Parce que je veux pas les laisser pour compte. Hein. Le truc, c'est que tu donnes de l'importance à un truc dont tu te moques dont tu te moques. Et là, les gens qui t'aiment pas,
savoir ce moment. J'ai pas compris. Donne de l'importance à un truc dont tu te moques, je comprends pas. Peut-être que si tu trognais gratuitement un moment, les gens ils pourraient donner. Non. Bah en soi un live run c'est gratuit hein. Un live run c'est gratuit. C'est juste que s'il n'y a pas de... Bah en fait c'est ce qui s'est passé Kevin, le pin. La pin. Hier soir, à aucun moment j'étais en mode vas-y faites des dons, faites des dons. Ah, juste à la fin quand je leur ai fait comprendre que là non il n'y avait pas de dons, il n'y a pas de roue de la run, donc voilà. Mais à la base c'est gratuit. Et je suis pas en mode allez envoyer de l'oseille, je suis pas comme ça en ce moment. Mais forcément, tu vois, vu que je l'ai pas fait, il y a eu très peu de dons. Voilà, je l'ai fait comprendre à la fin que sans roue de la rogne, bah, un live sans roue de la rogne, sans rogne, c'est quand même compliqué, donc ça sert à rien de continuer. Oh. Merci le modo, hein, Alpha PC, t'es chaud. Vends ton vomi dans un Tupperware, ça serait une bonne idée. Tiens, j'y pense, tes modos, à part Alpha PC, ils te font des dons. Alors, Smoky Cat, moi j'ai conscience que pas tout le monde peut faire des dons, hein. Et c'est pour ça que le système de dons existe, hein. C'est juste ceux qui peuvent donner le font pour soutenir la chaîne, tout simplement. Mais ceux qui ne peuvent pas donner, bah, je suis quand même content qu'ils soient là pour regarder ce que je fais. Et c'est tout, quoi. Moi, mon but, quand même, c'est que ça reste aussi le plus possible gratuit. Mais qui dit gratuit. Alors, comment je pourrais dire ça? Je veux dire, mon but, c'est quand même que ça reste le plus possible gratuit. Mais il faut quand même un peu de financement, hein, sinon, c'est pas possible de continuer comme ça, les mecs, hein, clairement. Mais oui, ceux qui peuvent pas donner. Attends. Ceux qui peuvent pas donner, bien sûr, je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que ils peuvent pas donner, tout simplement, c'est tout. Et justement, c'est plutôt même très charitable pour ceux qui peuvent donner de le faire parce que, bah, en plus de me soutenir, bah, ils soutiennent aussi ceux qui peuvent pas donner au final, dans un sens. Donc c'est quand même cool, c'est quand même bien, c'est un bon système. Repensez à l'image du spectacle d'un humoriste que j'ai fait tout à l'heure. C'est exactement dans le même cas. Euh, je veux dire, on regarde demain, je fais que des lives payants. Ceux qui peuvent avoir le live, ça sera que ceux qui auront donné, je sais pas, 15 euros. Tu vois, je leur dis, c'est 15. Alors mon live maintenant, c'est payant, c'est 15 euros. Tu veux voir, c'est 15 euros. Là, vous allez crier au scandale, mais pourquoi un mec qui fait des one-man shows, là, c'est normal qu'il demande 40 euros pour un spectacle, je comprends pas. Donc moi je fais même pas ce principe là quoi, c'est gratuit, mais il faut quand même que certains fassent un petit effort en soutenant financièrement quoi. Ça coule de source quoi. Franchement, vous êtes du genre, enfin pour ceux qui critiquent le fait de devoir financer un artiste, vous êtes du genre à aller dans un théâtre gratuit. Tu vois, des fois il y a des théâtres de rue comme ça gratuits. Donc ils vont au théâtre, ils assistent au théâtre, à la pièce de théâtre, ça dure 1 h 30, ils ont passé un moment. Il y a une petite boîte à la fin, tu sais, ils font une petite cagnotte. Et vous êtes du genre à passer devant eux et fait ouais, quoi, tu demandes de l'argent? Mais t'es vraiment un fils de pute, t'as un problème avec l'argent. Est-ce que vous ferez ça en vrai? Vous le ferez pas, c'est pas possible. Non, vous avez passé un bon moment, vous passez des bons moments et tout, vous aimez bien ce truc là. Vous mettez une petite pièce, je trouve ça normal quoi, c'est. Mais là, ceux qui réagissent comme ça, c'est exactement. J'exagère rien du tout, c'est exactement ce que vous pourrez faire en vrai quand vous assistez à un truc qui est gratos, quoi. Alors, si on veut aussi aller dans une image, mais non financière, pour moi, c'est aussi pareil que quand, je sais pas, t'as les travaux chez toi, t'as un pote qui vient t'aider, et le pote, tu le remercies pas, tu lui dis qu'il peut y aller, mais tu le remercies pas, tu lui donnes pas un coup à boire, tu lui fais rien, tu vois. Voilà, c'est aussi un peu pareil pour moi. Des fois, tu as trop de dons et tu dis arrêter. Alors ça, c'est vrai aussi, et ça, c'est no fake, hein. Quand ça m'est déjà arrivé, il y a des lives où j'avais eu pas mal de dons, et moi, alors là, c'est, je sais pas si c'est bien de le faire ou je pense pas. En vrai, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien de réagir comme ça, mais c'est que moi, je me sens gêné
j'ai l'impression que je mérite pas cet argent. Et du coup, je vous le dis, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est non mais arrêtez là, non c'est bon là, j'ai vraiment trop, c'est bon quoi. Et j'ai pas l'impression d'être légitime, mais je devrais pas réagir comme ça, parce que quand je fais ça, en fait, je me sous-estime clairement. Il faut que je pense aussi à tous J'ai les... soif. Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté. Putain, mais merde, je veux juste boire un truc. Quand les Jackie, pas de live bébé et faites pas la gueule si personne... Putain, merde, j'ai soif, hein. Oui, merci Aya, non mais toi Aya, je sais que tu donnes de temps en temps, donc... Non, non, alors je fais pas la gueule, je critique plus, là, je fais plus une mise au point pour ceux qui comprennent pas qu'on a besoin d'argent pour vivre, en fait, là, tout simplement. Hein. Là, je parle juste de ça, c'est juste une mise au point là-dessus, en vrai. Et hier soir, malgré tout, j'étais pas vénère. J'étais pas vénère, j'ai pas fait la gueule. J'ai banni des gens, oui, mais c'est des gens qui critiquaient le fait que j'avais besoin de soutien financier à la chaîne, quoi, c'est tout. Il y en a, ils ont dit, voilà, qui m'ont insulté parce que j'ai arrêté live, parce qu'il n'y avait pas de drone, quoi. Mais voilà, ceux-là, je les ai bannis, c'est tout. Mais j'ai pas été dans l'abus hier soir, clairement pas pour moi. Alors, Jackie, le bon, quand tu reçois trop, c'est pour t'encourager à faire plus. Alors, peut-être, Al, mais en fait, là où je veux en venir plutôt, c'est que... alors déjà, c'est que il y a des lives où je gagne pas énormément. Hein. Des fois, je fais des live runs, je vais gagner un peu plus de 100 euros, ce qui est vraiment très faible pour moi. Des fois, je vais gagner plus. Du coup, j'estime que ça va peut-être un peu compenser ces lives-là. Voilà. Mais ce que je devrais pas faire surtout, en fait, c'est encore une fois me sous-estimer. Parce que bon, j'arrive quand même à un âge de 31 ans. Enfin, j'ai 31 ans. Et je veux dire quoi, vivre avec pas grand chose quoi, j'ai juste assez pour payer mes factures, mon loyer. Alors, c'est que je pouvais quand même me payer un cinéma, et de temps en temps j'allais au fast-food, de temps en temps au resto, c'est vrai. Mais je veux dire quoi, il faut quand même que je pense un peu plus à mon avenir. Hein, Alors là, je vous demande pas de me payer ma retraite, hein, je dis pas ça. Mais je dis que si demain je fais un live, on va dire que je gagne 1000 euros. Finalement, je les mérite quand même, quoi. C'est ça qu'il faut que je me dise. Il faut que j'arrête de me dire non, mais là c'est trop, je mérite pas. Non, il faut quand même qu'au bout d'un moment, je pense un peu plus à mon avenir et que j'essaye de mettre un peu plus de côté, quoi, pour voilà. Tu disais pas que tu acceptais la critique. Oh là, mais ça, tu me fais rigoler, ça. Alors, quand quelqu'un dit ouais, fils de pute, c'est de la merde ce que tu fais, et je le banne. Oh, mais tu dis pas que t'acceptais la critique, au final t'es un dictateur et tout. Mais arrête tes conneries. J'accepte la critique, mais j'accepte pas les gens qui vont m'insulter. Réfléchis un peu, John le kebabier. Non, mais bien sûr que j'accepte la critique, bien sûr que oui. Mais quand c'est dit normalement, pas quand on m'insulte dedans. Hein. Pas quand on me dit ouais t'es un enculé, t'as un problème avec l'argent là, c'est là c'est de la merde. Voilà, tu crois que je vais les garder ça ces commentaires là? Parce que je bannis pas ceux qui vont me dire par exemple, il y en a qui me disent ouais mais par exemple ta roue de la Rhône tu peux la mettre à 5 euros, truc comme ça. C'est une critique, mais je l'écoute et je le bannis pas. Hein. Du coup c'est un peu schizophrène, tu vois que c'est une question de moment, des fois il y a plus, des fois moins. Oui, mais alors hier soir j'ai rage quit parce que là il y avait vraiment très 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 moins quoi. Je veux dire 1h15 de live, 30 euros, on a fait 2 roues de la run, c'était vraiment très faible. Beaucoup trop faible là, beaucoup trop faible. Généralement en 1 heure on est au moins à 4 roues de la rogne. Hein. Et puis moi je veux dire quand je suis là pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure, ou qu'on se run pas, vous êtes là pour voir de la run, pour voir des gens qui se run, qui font un peu les cons, qui s'amusent. On peut pas vous offrir ça du coup. Moi ça me gêne aussi quoi. Je suis là en mode j'attends comme un con, j'essaye de meubler comme je peux. Au bas, hier soir par exemple, lui il découvre un peu ce type de live, donc il était un peu, voilà, il était pas encore dans son élément, donc il faut qu'il prenne ses marques et tout, c'est normal. Moi je fais comme je peux. Pendant plus d'1 heure, on est comme ça, comme des cons à attendre, il y a rien qui se passe, pratiquement rien qui se passe. C'est compliqué. 30 euros de l'heure, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent ça. Alors Kevin Lapine, je sais pas si t'étais là tout à l'heure, mais je t'invite à regarder la rediff du live parce que j'en parle de ça.
Fais tes lives le samedi, le dimanche c'est finito pipo pour les gens qui bossent le lendemain. Bah pourtant on était 220 hier, on était plus que d'habitude, donc ça veut rien dire, absolument rien dire. Au contraire, le samedi soir, il y en a qui vont faire des soirées, voir des potes et tout, ils sont occupés. Le dimanche soir, généralement tout le monde est chez soi. J'ai soif. Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté. Putain, mais merde, je veux juste boire un truc. Tu peux racheter. Putain, merde, j'ai soif. Merci beaucoup. J'ai eu plus de dons que hier soir, c'est fou quand même là, je crois. Mais merci beaucoup, ça fait quand même plaisir. Alors, à l'époque de ce truc, vous attendez pas les dons pour boire. Oui, mais on a... à l'époque aussi, je quittais des fois... Enfin, je m'énervais quand même quand... je baisse le son des dons, les mecs, parce que c'est qu'il doit être fort, là. À l'époque aussi, on a passé beaucoup de bons lives. Hein. Je pense que là, c'est pour ça que tu dis ça, parce que tu retiens sur tous les bons lives, et ce qui est bien, hein, t'as raison. Mais à l'époque aussi, il y a eu beaucoup de fois où il y a eu très peu de dons, il y a eu des rage kits. Alors j'étais encore plus maladroit à l'époque. Hein. À l'époque, c'est vrai que des fois, j'étais trop en mode faites des dons, des trucs comme ça. Sans trop expliquer aussi peut-être la démarche, pourquoi les dons c'est important et tout. Mais il y en a quand même eu pas mal à l'époque, les mecs. Il y en a eu pas mal. Là, en vrai, ça change pas grand-chose de ce qui se passe maintenant. Là, maintenant, c'est la roue de la rogne. Donc, au lieu... voilà, alors à l'époque, on était quand même... On faisait, je crois que c'était 10 euros, on faisait un cul sec chacun, juste. On faisait tous un cul sec. En fait, il y a eu plusieurs époques quand même. Mais là, c'est la roue de la rogne, c'est quand même plus sympathique, c'est plus marron. Aya, le fameux live d'anniversaire de 20 minutes. Ouais, non, mais ça, c'était encore une raison différente. Hein. Mon anniversaire, une fois, j'avais rage quit au bout de 20 minutes. Mais c'était pourquoi? Parce que... non, on va pas rappeler des mauvais souvenirs. C'était pas une question d'argent. C'est juste que j'avais invité des Il y a gens. plus Et je m'étais d'alcool, j'ai oh tout là là. jeté. Putain, mais merde, je veux Merci, juste boire Aya. un truc. Oui, rage quit. Putain, merde, j'ai soif. Ah putain, seulement j'avais essayé dons hier soir, on aurait fait un bon live run, c'est pas grave. Mais merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir en tout cas là. J'ai vu la redit de ton live hier, tu me déçois beaucoup Jackie. Alors je vais pas te bannir, même si pour moi quand quelqu'un est déçu de moi, il a plus aucune raison d'être sur la chaîne, donc il peut être banni. Je vais pas te bannir parce que je me dis, t'as qu'à regarder cette rediffusion de live. Et on va dire, voilà, tel que tu comprendras mieux pourquoi. Au début, tu faisais un litre de bière pour pas beaucoup, ça me paraît bizarre, ça. Bon, en tout cas, les mecs, je suis en train de réfléchir à un nouveau truc pour que tout le monde soit content. Que moi, je me sente plus lésé. Que vous ayez un live de qualité assuré. Alors, l'idée... Alors, je pense que là, sur le papier, vous allez le critiquer, vous allez trouver ça vraiment nul. Mais sur le papier, ce que j'aurais comme idée, c'est... alors, par exemple, si je fais mon live run le samedi, c'est la journée, genre en matinée, je lance un live avec une barre de dons qui s'affiche. Genre, je demande par exemple 200. Parce que bon, il faut savoir que moi, je gagne entre 200 et 300 euros par live run, généralement. En moyenne. Genre, je mets une barre de dons à 200. Si on atteint les 100%, je fais mon live run. Je me rogne sans problème, sans rien, en demandant rien du tout d'argent. Voilà, je fais mon live run en buvant comme je m'en fous, comme je veux, je m'en foutrais, tu vois. Voilà, donc je pourrais proposer ça. L'inconvénient, c'est qu'on verrait plus les dons en live, c'est dommage. Il y aurait plus de roue de la rogne. Mais par contre, l'avantage, c'est que il y aurait plus de problème, s'il n'y a pas assez de dons, je vais rage quit. Parce que là, il y aura eu assez de dons, ça veut dire que j'assure le live, c'est cool. On passe tous un bon moment, c'est formidable. Tu vois. Donc ça serait l'avantage du truc. T'imagines 200-300 euros par semaine plus RSA, c'est pas mal. Alors, oui, c'est pas mal, mais sauf que mon RSA il diminue. Attention, hein, je touche beaucoup moins d'RSA vu que je déclare. Hein. Si on n'atteint pas 100%, tu vois l'argent. Alors, ça, c'est vrai que c'est. Voilà. Alors, ça peut être un problème.
pour ceux qui veulent donner et qui veulent vraiment juste quelque chose en échange. Parce que je le rappelle encore une fois, le but d'un don, c'est de soutenir. Hein, c'est de soutenir. Alors moi, je suis pas un connard non plus. Si jamais je fais ce système-là, je sais pas, on atteint 100 euros sur 200. Alors du coup, j'assure pas le live run. Mais si quelqu'un a fait un don de 10 euros par exemple et qui me dit ouais, Jackie, alors il faut poliment, hein, tu dis pas ouais bâtard, tu fais pas ton live, tu me rends ça. Ah, il faut pas faire ça comme ça. Mais je veux dire, s'il vient, il fait ouais, moi c'était plus pour donner pour un live. Bon, bah si tu le fais pas, est-ce que ça te dérange de m'embourser? Et là, je te rembourserai sans problème. Hein, clairement, je peux le faire sans problème, ça. Mais ouais, je me dis, c'est beaucoup moins convivial, c'est beaucoup moins sympathique cette technique, mais au moins ça garantirait des live rogne du début à la fin sans problème, quoi. Alors fais pas de live par semaine, juste un live le soir suivant le live qui atteint l'objectif de don à 100%. Quelqu'un qui donne de l'argent tant quelque chose en retour, c'est humain et normal. Bah non. Non, casseur de chiottes. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru ça. Mais non, il y a des gens qui donnent clairement sans rien avoir en retour, que ça soit genre, ils s'en foutent d'être cités en live, ils s'en foutent d'avoir quelque chose en échange, c'est vraiment juste pour soutenir. Ça existe vraiment. Et moi aussi, au début, ça m'étonnait, mais il y a des gens qui sont assez généreux pour ça. Et c'est très beau, c'est très cool. Par exemple, ceux qui ont donné aujourd'hui, à part que leur pseudo, et encore c'est un pseudo Aya. Aya c'est qui? C'est personne, on sait pas c'est qui Aya. Il est même pas dans le chat, on le voit pas dans le chat. Je veux dire, il donne. Là, clairement, c'est quelqu'un qui n'attend rien en échange. Clairement, il attend rien en échange, et voilà, il donne par pur... parce qu'il a envie de soutenir, en fait, c'est tout. En gros, tu vas attendre d'avoir 200 euros avant de faire un live, j'ai pas compris. Bon, attends, je répète, je réexplique parce que ça peut être compliqué à comprendre. Alors, du coup, par exemple, si je fais un live run le samedi soir, je lance un live le samedi matin, dans la journée où il n'y a rien, tu vois, c'est juste une barre de dons qui est affichée, et je dis par exemple, je voudrais 200 euros, et j'assure le live run le soir, du début à la fin, sans rage kit, et je me rogne sans problème tout le long et tout, voilà, il n'y a pas de problème. Je pourrais proposer ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, si quelqu'un donne uniquement vraiment pour voir un live run en échange, voilà, c'est limite, il fait un achat quoi. C'est pas juste pour se tenir. Il peut venir après me dire, ouais, bah moi j'avais deux. Alors c'est dans le cas où on n'atteint pas par exemple les 200 euros. Hein, c'est un exemple, les 200 euros. Là, il pourrait venir en privé me dire, ouais, excuse-moi, mais je voulais donner parce que je voulais que tu fasses un live run ce soir. Mais vu qu'il n'y a pas de live run ce soir, j'aimerais que tu me rembourses. Là, je le rembourserai, tu vois, s'il veut, il n'y a pas de problème. C'est moi, c'est vrai. Alors, en même temps, tout le monde peut se repasser pour IA du coup. Donc après, ce que je disais donc comme inconvénient, il y a plus les roues à run, donc c'est dommage parce que c'est quand même rigolo. Et ben aussi on verrait plus les dons en live et ça c'est aussi convivial, c'est marrant à faire quoi. Bob, je valide pas le compte. Ouais, mais j'essaie de trouver des solutions. J'essaie de trouver des solutions parce que même moi ça me saoule quoi. Je veux dire, c'est absolument pas marrant pour moi quand je fais un live run et qu'il y a très peu de dons et que du coup il y a pas de roue de la run et qu'il y a pas de run. Donc moi c'est pas marrant quoi. Je veux dire, je me fais chier. Je suis là en mode du coup j'arrête, je suis dégoûté, vous êtes dégoûté, ça crée une mauvaise ambiance, tout le monde est vénère en fait. C'est trop nul quoi, c'est trop relou. Donc je me dis au moins ça, si je fais ça, si on n'atteint pas les 200 euros, ceux qui veulent être remboursés seront remboursés, ceux qui veulent soutenir la chaîne ils soutiennent. Mais si on les atteint pas, je fais pas de live run. Les gens ils assisteront pas à un rage kit, ils seront pas énervés, ils seront pas déçus, puis c'est tout. Hein, il n'y aura pas de live run et c'est tout les mecs. Et ça c'est plutôt bien. Au moins en plus comme ça moi ça me permet d'économiser un peu plus mon temps, aussi ma santé. Et voilà. Héros qui commence à Siro qui augmente. Non. On peut se faire rembourser donc on n'a pas fait. Pas moyen de financer en partie avec de la pub, genre des pubs à clic pour faire. Non. J'ai pas compris, c'est cher de 100 euros pour une roue quand même, reste PVP.
Faut plus de gens sur tes lives pour avoir des dons. Mais non, c'est pas vrai ça, Liquid. Liquid, non, non, non. On est, je veux dire, quand on est plus de Je suis 220, nouveau. On m'a dit de venir merci ici. Mama, 5 Bonjour, tu peux euros. venir t'asseoir ici. Trop cool, merci. Te prends pas la tête, y a que ceux qui ne sont pas au courant de tes origines qui se font les mesquinas. Merci Mama pour tes 5 euros, c'est très gentil. Alors, Crapé Blanc, qui est déçu mais qui reste là et qui commente encore, hein. Tu déçois beaucoup, ils sont toujours là à te plaindre, il y a des gens, ils te donnent leur RSA, respecte les gens. Bon allez, hop, c'en est trop, je te banne. Je t'inviterai quand même malgré tout à regarder la rediff de ce live, hein. Fais venir Morgan, la présence d'une personne âgée peut apitoyer les donateurs et les inciter à donner plus. Ah là 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 là. Ah, tu sais, moi je suis pas dans la manipulation, hein. Comme certains dont je ne dirai pas son pseudo pour avoir plus de noms, je ne dirai pas. Enfin, je crois, hein. Si je le suis dedans, c'est que je fais pas exprès alors, hein. Donc on peut pas dire que c'est de la manipulation si je fais pas exprès. Alors, t'as épuisé ton concept, arrête de chercher de l'argent en forçant un contenu, nouvelle-toi, je sais pas comme à l'ancienne. Quoi, la run t'en a tellement fait qu'on se lasse à force. Bah, peut-être que toi tu es lassé, mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Tu n'es pas seul au monde, donc ton sentiment n'est pas même pour tout le monde. Et je veux dire, si toi tu vois les live run comme juste un concept, une émission, ben peut-être que tu pars aussi du mauvais pied. Parce que moi, je vois plus comme un rassemblement entre Pseudo, que je commence à connaître pas mal, et limite un rassemblement entre potes, plutôt qu'une simple émission bête et non interactive. Pour comparer, c'est comme si tu allais voir ton groupe de potes et tu leur disais: oh bah aujourd'hui on a un peu moins rigolé que d'habitude, ouais, ils commencent à me lasser mes potes, ouais, renouvelez-vous mes potes, renouvelez-vous. Pour moi c'est exactement la même chose. Peut-être que tu vois pas pareil, hein, t'as le droit, mais c'est comme ça que je vois les choses. Oh là là, Jean Anonymous. Arrête d'être frustré comme ça. Mais ça, c'est les gens qui sont frustrés comme ça, ils font toujours la même chose. Et le schéma, il est identique. Les personnalités, je commence à les connaître par cœur maintenant. La personnalité de Jean Anonymous, voilà, il commence à... je les banne, hein, voilà, je le dis, je les banne parce qu'il est trop dans la négativité, tout le temps à essayer de trouver des points négatifs partout, tout le temps à... moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'on soit bien, je veux qu'on rigole, même si là, c'est là une mise au point, c'est sûr qu'on rigole pas beaucoup. Je veux, voilà, qu'on soit bien, qu'on se détende, qu'on s'amuse. Lui, il est pas dans cet objectif-là. Moi, ça me saoule, j'en ai marre. Je lui ai parlé hier. Ça m'a pris la tête, je me suis même énervé. Du coup, je veux plus de ça, je les banne. Je lui ai dit gentiment, je t'ai dit, je t'aime bien, mais je ne veux plus de ça sur ma chaîne, donc je suis désolé, je vais te bannir. Il m'a dit qu'il le comprenait, et je l'ai remercié, je lui ai dit merci. Mais là, je vois qu'il commence, ça y est, à avoir de la frustration. Et je lui donne pas longtemps. Alors, je sais pas si t'es chaud sur JVC, mais je te donne pas longtemps pour que tu fasses des topics sur JVC en mode: oh, Jackie, c'est un enculé et tout, patati patata. Parce que les gens avec ta personnalité le font tous comme ça. J'ai l'habitude. Oh là 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 là. Alors, c'est vrai que être youtubeur, ça te permet de découvrir beaucoup d'archétypes de personnalité en fait. Hein, tu découvres beaucoup d'archétypes de personnalité et tu te rends compte que ouais, beaucoup de gens réagissent pareil. Et bon, bah c'est comme ça. Je suis d'accord, mais tu vas pas me dire que t'avais moins de dons quand tout ça semblait plus vivant et authentique avec truc. Alors peut-être que j'ai loupé un épisode. Bon, c'est juste différent. Et je veux dire, voilà, alors je sais pas si t'étais là, mais combien de fois j'ai fait des lives légendaires où j'étais tout seul, hein, alors je peux comprendre que t'aimais bien ces personnes-là, mais il faut aussi savoir tourner la page, hein. Et justement, à cette époque, je les invitais tout le temps. Bah, il y en avait qui me disaient pareil que toi, ils me disaient: ouais, c'est toujours la même chose, invite de nouvelles personnes, change un peu et tout. On me l'a toujours dit, voilà, ça. On m'a toujours dit: renouvelle-toi, renouvelle-toi. Bon, si vous voyez ça comme un concept, ben, en soi, ok. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Et au final, c'est que des fois, je suis un peu blasé des live runs, des fois, ça me saoule. Mais des fois, je suis bien. Là, en ce moment, c'est que j'aime bien faire ça. Mais en ce moment, c'est que il y a beaucoup de rage quit, hein, il faut le dire.
Faut pas faire de chantage, faut que ça soit naturel. Bah moi, tant pis, je suis franc. Bah là, je veux pas te bannir, t'as pas été insultant là, Vendetta. Non mais faites pas l'amalgame, hein, vous avez le droit de critiquer, mais tant que ça reste respectueux. S'il te plaît, Jackie, tu peux ban... Non, si t'as été banni, c'est qu'il y a une bonne raison. Même si je sais que t'es un abonné de longue date. Ça, c'est pas parce que les mecs, vous êtes un abonné de longue date que vous avez le droit de tout faire. Hein. Je le redis, je l'ai déjà dit ce truc-là. J'ai l'impression de me répéter constamment là-dessus. Mais c'est pas parce que vous êtes un abonné de longue date que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, quoi. Si vous m'insultez parce que vous êtes pas content parce que j'ai pas répondu à votre demande, vous serez banni, c'est tout, ok? En fait, non, mais c'est ça, il faut que j'arrête de donner autant, quoi, d'être je vous donne trop, et certains donnent que dalle, et en plus de ça, ils se permettent de pas être contents, c'est pas normal, quoi. C'est vraiment pas normal, quoi. Je parle, attention, de pas tout le monde, je parle vraiment que de certaines personnes. Hein. Reste play, bébé, fais un Je suis tribunal des nouveau. bannis. On m'a dit de merci, venir ici. Adrigavo. Bonjour, tu peux venir t'asseoir Voilà, ici. que c'est gentil. Hier, c'était une vengeance du fait que tu sois raciste, pervers narcissique, PC, genre de prison qui triche sur les probabilités de tes roues et qui honore pas toutes tes roues. Oh bâtard. Oh putain, des dons, envoyez-moi de l'oseille. Je fais le Janky Dama des dons là. Non mais merci, franchement c'est... Bah j'ai besoin d'argent pour vivre et forcément j'ai pas eu... j'ai eu 30 euros hier. C'est vrai que j'ai eu des dons après le live. En tout j'ai eu à peu près 50 euros après, en comptant le live plus après le live. Et là je suis quand même, on va quand même à 58 euros. Alors attends, est-ce qu'il me compte les dons? Non, attends. Merde, comment que ça marche ce truc? Non, je suis à 47 aujourd'hui. Non, hier, alors attention, c'est sans les taxes, là, je parle sans taxes. Hein. Hier j'étais à 58, là, je suis à 47. Voilà, c'est vrai que vu qu'hier, j'ai presque rien gagné, ça compense parce que bah, il faut que je vive, quand même. Alors, les live avec trucs me manquent. Bah, après, oui, non, mais ça, je comprends que vous aimez bien certaines personnes, que ça peut vous manquer, mais c'est comme ça, les mecs. Toute chose, alors tout ce qui doit commencer doit finir. C'est une réplique dans Matrix 3, ça. Tu devrais faire payer l'entrée. Non, c'est. Alors déjà, je peux pas techniquement, et puis en plus, c'est vraiment bâtard parce qu'il y a vraiment plein de gens qui ne peuvent pas donner et qui ont toujours été très gentils, très corrects, donc ça serait injuste pour eux, clairement là. Là, j'avais juste dit que c'était n'importe quoi, ce comportement pareil, où est l'insulte? L'insulte, poète kiki, c'est dans le fait que tu ne comprennes pas que... parce que toi, poète kiki, t'es quelqu'un qui n'a jamais donné. Et le fait que tu m'infantilises comme ça, parce que c'est quand même infantilisant, un comportement pareil, tu sais, c'est infantilisant. Que tu comprennes pas qu'un homme a besoin d'argent pour vivre et que ben, je fais quelque chose, je donne de ma personne. J'invite à revoir le live, parce que là, je me répète. Bon, je vais pas bannir ton compte là. Mais quand tu dis ça comme ça, c'est clairement un comportement pareil. Ça sous-entend que t'es un enfant qui fait voilà, un petit caprice, quoi. C'est sûr, hier t'as demandé des dons et t'as coupé direct après. Oui, parce que j'ai fait comprendre que il y avait pas de roue de la rogne, donc ça allait pas le faire. J'ai dit, allez, on attend, je sais plus quelle heure, 22h30. Mais je me suis rendu compte que même là, s'il y avait eu un don de 12 euros pour faire une roue, qu'on la faisait, après cette roue, il n'y aurait plus rien eu pendant peut-être longtemps. Donc non, ça, là au final, j'ai même fait plutôt économiser un don à quelqu'un. Parce que clairement, je le sentais comme ça. Là, quelqu'un aurait fait une roue de la rogne. Après, il n'y aurait plus rien eu pendant 1 heure. On serait fait chier. J'aurais rage quit. Tout le monde aurait été quand même vénère. Voilà, c'était pas l'objectif. Ça serait passé comme ça, clairement, je pense. Comme tu le dis, c'est peut-être un sentiment personnel. Je pense que tu devrais trouver une autre activité lucrative à côté, faire des lives plus rares mais plus épiques. T'aurais peut-être plus à win. Mais voilà, mes lives sont épiques quand il y a de la rogne et tout. Franchement, les lives sont épiques. Là, on peut rien dire là-dessus. Alors, attends, on va regarder le dernier live rogne où j'ai pas rage quit. Je me rappelle plus les mecs. Mais non, franchement, quand les lives, il y a du soutien financier. Les lives sont clairement de qualité, hein. Il faut arrêter les conneries là-dessus. Alors, le dernier live, c'était quoi?
Euh, de la rogne et des raids. Je crois que je m'étais fait striker. Putain, le dernier live. Ouais, le dernier live qui était bien, je crois que je m'étais fait striker. Parce que j'avais sucé une glace qui était sur des patins. Voilà. Non, mais non, ça c'est pas vrai. Une fois par semaine, c'est très bien. Et il reste bien mes lives. Mais quand je fais de la qualité, quand vous assurez aussi derrière, voilà, les roues de la Ronde, donc c'est-à-dire les dons. Moi, je te donne de l'amour, Jackie. Nogué. Bah, Lapi, écoute, c'est aussi gentil, hein. Je le vois que tu me donnes de l'amour, Lapi. Et ça me fait quand même plaisir, hein. Bah oui. Tu aurais dû faire une barre. Alors, le Batman, tu me suis depuis des années, mais en ce moment, tu me déçois. Ben, tu n'as plus ta place sur ma chaîne si t'es déçu. Bon, je vous le dis, en fait, ceux qui sont déçus. Ben, alors, si vous vous manifestez pour me dire que vous êtes déçus, c'est clairement dans l'optique d'essayer de vexer. Donc, vous serez banni, hein, voilà. Obot, par contre, n'a pas été correct. Il n'a même pas pété dans son micro. Ah, alors, moi, ce que je voulais, en fait, avec Obot, c'est que Obat, ouais, il fait un truc, tu vois, il est assez carré dans ses lives, il est assez sérieux, il fait des trucs assez, il parle de sujets sérieux. Moi, franchement, je trouve. Alors, au début, c'est sûr, bah, on s'est pas rogné, les mecs, donc forcément, c'était un peu, un peu nul, un peu chiant. Mais moi, ce que je voulais, c'est voilà, quoi, qu'on se rogne, qu'on montre un Obat rogné avec moi rogné. Là, franchement, ça aurait pu être vraiment très sympa. Franchement, on aurait pu bien rigoler, je pense. On aurait pu bien rigoler. Bon, ça, c'est pas fait, c'est pas grave. Fais des roues pour des verres d'eau. Non. Moi j'étais déçu au moins d'une centaine de fois depuis tes débuts, mais je suis toujours là, je dois aimer ça. Ah, mais les mecs, les rage kits, les... voilà, ça fait partie du personnage, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, c'est que il y en a, vous allez me dire peut-être, alors en vrai personne me le dit pour l'instant, mais vous savez qu'il y a plein de gens qui ne rage quittent jamais comme je le fais. Mais ces gens-là, généralement, ils ont ce qu'il faut au niveau thune en don. Ils sont soutenus quand même comme il faut. Donc, je pense pas être comparable avec ça. C'était qui l'invité d'Obat hier soir au fumier? Dimanche soir, c'est pas une bonne idée. Tu dis que c'est une fausse excuse car il y avait 220 personnes hier, mais beaucoup vont, je pense, quitter le live avant et ne pas profiter du live. Oui, mais il y a la rediff. Les gens, ils regardent en rediff aussi après. Le dernier live avec Morgan, bah ouais, c'était le live du coup que je m'étais fait striker, je crois, qu'il y avait le Morgan, je sais plus en fait. Mais le dernier vrai live run, il était bien, l'avant-dernier aussi. En vrai, les mecs, ils sont bien mes lives, hein. Les lives sont épais grâce à l'alcool, donc tes abos. Georges le Chevalier, tu te rends compte de la stupidité de ta phrase là? En gros, mes live runs sont bien grâce aux abos. C'est stupide ce que tu dis. C'est stupide, Georges le Kebabier. C'est grâce à moi et les abos. À les abos et moi. Alors pour faire moins narcissique, on dit ça comme ça. Mais non, mais les mecs, c'est différent. Tu peux pas dire que c'est juste grâce aux abos que c'est bien les lives. Dire qu'on est déçu, c'est la liberté d'expression. Si le streamer se vexe, n'est pas de la faute de l'auteur du commentaire. Si pour moi il y a une volonté de vouloir être vexant. Clairement, quand parce que quand tu es déçu de quelqu'un. Alors moi, quand je suis déçu de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Ben je le regarde plus et j'arrête quoi, tout simplement. Si tu vas sur ses vidéos, sur son live, que tu mets plusieurs fois, oh tu m'as déçu, t'es décevant, pour moi il y a une volonté d'essayer d'être vexant. Donc non, non, il faut savoir aussi lire un peu entre les lignes des fois. Tu vois, Jean Limous qui continue, bah voilà, je vous confirme, voilà, le stéréotype de cette personne, je la connais par cœur. J'en ai vu plein des gens comme ça. Jean Limous, tu n'es pas seul, rassure-toi. Tu n'es pas seul. Je sais comment tu vas continuer ton chemin. Bon, bah, voilà, c'est comme ça.
Pour quand live run avec pizza? Bah, il y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas dit non, mais là, vu que il m'a déçu, je, je n'ai plus trop envie. Ah non, parce que je vous l'avais dit. D'ailleurs, j'ai passé live là en privé, mais oui, bah, il avait quand même dit un truc assez méchant. On t'a prévenu 1000 fois pour Jean Mousse. Mais le pire, c'est que moi, alors je le redis, hein, moi j'ai pas de méchanceté envers lui, hein, c'est juste que, encore une fois, je suis plus là pour me prendre la tête. Et moi, je me suis pris la tête pendant des années sur YouTube, hein. Pendant des années sur YouTube, dès qu'il y avait une personne. Et alors, je vous dis pas le nombre de personnes qui sont venues, mais qui me sortaient des arguments d'une mauvaise foi incroyable, qui sont venus en privé, qui me faisaient des pavés. Alors, Jean Mousse ne faisait pas de pavés, hein, mais il était de mauvaise foi. Qui me font des messages de mauvaise foi incroyables. Et moi, comme un con, à chaque fois, je rentre dedans, je leur répondais. J'ai essayé de leur dire, mais non, mais c'est pas vrai ce que tu dis là. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Il y a rien. C'est pas. Combien de fois je suis tombé dans ces pièges là et je continue à argumenter. Et eux, non, c'est pas vrai. C'est vrai. Ils ont pas forcément d'arguments ces gens-là, mais ils te disent quand même que c'est pas vrai. Ils le comprennent pas. Et puis moi, je suis là encore en mode, allez, non, mais regarde. Regarde. Et je comprends pas, tu vois, ce raisonnement. Mais du coup, il y a pas à comprendre, sinon tu deviens fou. Il faut juste ne plus répondre à ça. Et alors, je comprends, hein, que tu dois être frustré. Je peux comprendre que ça frustre quand tu fais ça. Mais il faut juste les bannir quand c'est comme ça. Parce que sinon, tu deviens fou, clairement. Attends, encore une fois, je suis sur YouTube depuis quoi? Depuis 2013. J'ai connu beaucoup de choses sur YouTube en vrai, hein. C'est quand que tu fais un live run où tu regardes le film de Papa Pia. Oh, je sais pas. Bah, si ça se trouve, il rigolait. Non, non, il rigole pas. Nous aussi, on n'aime pas de prendre la tête. Et lui, à chaque fois qu'il est dans le chat, ou pire en vocal, il nous saoule, c'est un vrai. Bah, de toute façon, vous l'avez vu. Vous l'avez bien vu en vocal, hein, à chaque fois qu'il intervient, il dit des trucs un peu non fondés. J'essaye de lui expliquer les choses. Bon, il a du mal à le comprendre. Et quand je lui mets des choses vraiment en face, même pas, il a le réflexe de dire, ah oui, bon, c'est vrai, excuse-moi, j'avais pas vu ça comme ça. Bon. Bon, c'est comme ça. Après, il dit peut rien. C'est la nature des gens. C'est difficile de la changer. On n'y peut rien. Mais c'est pas. Je t'insulte pas quand je dis ça, Jean Noïmout, parce que je sais que t'es là. Je t'insulte pas. Je ne t'en veux pas. Je te le répète. Et je comprends que ça peut te frustrer. Voilà, je peux le comprendre. Et la première étape, c'est l'acceptation pour passer à autre chose. Accepte-le que voilà, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas en adéquation, ce que tu peux dire. Et voilà, bah, si tu l'acceptes, tu verras que tu iras mieux là-dessus. Euh, Alors, après, moi, je vais me faire hypnotiser, les mecs. J'ai rendez-vous à 16h pour me faire hypnotiser. Formidable, non? C'est formidable. Bah, pardonne-le. Bah, je ne le pardonnerai pas parce que je ne peux pas le pardonner si je ne lui en veux pas. Ah, tu comprends? Quand tu veux pardonner quelqu'un, c'est que tu lui en veux pour quelque chose. Donc, je n'ai pas à le pardonner pour un truc que je ne lui en veux pas. Tu comprends? À quoi une hypnose en live? Pour être mort, Nora, de ton hypnotisage. Par rapport à quoi hypnose? C'est pour m'aider à mieux dormir parce que c'est que j'ai un peu du mal à dormir. Je me suis déjà fait hypnotiser une fois. Bah, ça m'a un peu aidé quand même. Tu retournes quand chez ta psy? Tu n'y retournes pas depuis qu'elle a appris que tu ne t'assois pas sur tes chiottes. Non, je n'y vais plus parce que voilà, vu que je ressentais, vu que bah, alors, désolé de le dire, mais c'est une femme et puis elle est de gauche visiblement. Je sentais trop qu'elle essayait de me faire aller là où elle voulait que j'aille, donc c'est-à-dire être écolo, des trucs comme ça, un peu bien pensance, trop bien pensance pour moi. Et ouais, tu sais, tu t'es pas libre de dire ce que tu veux en fait. Parce que si je lui parle, par exemple, si je lui donne mon point de vue sur l'écologie,
clairement, elle va me dire que non, c'est pas bien comme je pense, et elle va me dire ce que je dois penser. Non, c'est pas le rôle d'un psy. Du coup, j'ai rage quitte le psy aussi. J'ai rage quitte partout. Oh putain. Faudrait que tu proposes à des mecs un peu plus connus que toi de faire des live runs personnalité de droite modérée ou pas. Ça ramènerait des viewers et les gens feraient des dons. Mais non, c'est pas une question de viewers, franchement. Encore une fois, quand on est 200 à peu près, les mecs, quand t'as 30 euros en une heure, un peu plus d'une heure, c'est pas normal. Que ce soit un live run, bien sûr. Comme avec moi, non. Alors la femme libre écolo-gauchiste, pour le coup, bah, alors, vous le savez, hein, c'est une femme d'extrême gauche. C'est vrai qu'au début, quand on parlait de sujets un peu sensibles, elle était beaucoup... elle n'avait pas l'habitude, on va dire, et elle pouvait se sentir même pas bien. Mais je trouve qu'elle là, elle a évolué en bien sur ce truc-là. Alors moi aussi, je travaille beaucoup sur moi. Enfin, je travaille aussi pour m'améliorer, peut-être, sur ma façon de dire les choses. Mais on arrive à parler de trucs un peu plus sensibles, sans qu'il y ait un drame, sans qu'elle essaye de m'assassiner ou que ou que j'essaye de lui péter sur les pieds. Hein. Bon, après ça, elle aime bien ça en vrai. Hein. Trouve-toi une psy d'extrême droite. Moi, je suis pas sûr que ça existe, ça. Hein. Tu devrais faire des culs secs ou des paix de meilleure qualité alors au fumier. Ton talon, il arrache quitte aussi en bâtard. Une meuf de la France insoumise qui sort avec un néo-nazi, on aura tout vu. Bon après ça va, elle sait critiquer quand il faut critiquer l'extrême gauche. Par exemple, t'as les écolos là, quand la meuf elle a dit ouais, de quelque sorte il faudrait que les terroristes soient en France, comme ça on pourrait mieux les surveiller. Bah ça tu vois, elle est pas d'accord. Elle critique. C'est bien. Elle a donc un QI inférieur à 50. Bah ça c'est évident, oui. Euh, Bon. J'ai des choses à faire les mecs. J'ai du travail en vrai. Parce que... alors c'est que tout à l'heure quelqu'un m'avait dit que j'aurais peut-être me trouver une activité lucrative à côté. Mais c'est ce que je fais, hein. J'en parle souvent. C'est ce que je fais tout pour mettre en place une activité lucrative à côté. Et peut-être que si un jour j'arrive vraiment à gagner beaucoup d'argent grâce à ça, là effectivement je n'aurai plus besoin de compter sur les donations pour m'en sortir. Et effectivement là je ferai peut-être des live runs totalement gratuits, sans dons, sans rien. Mais en attendant ce n'est pas le cas. De toute façon si un jour j'ai une activité lucrative... ou que je gagne suffisamment pour bien vivre avec. Les live runs, je pense que j'aurai beaucoup moins de temps d'en faire. Ça sera vraiment beaucoup plus rare. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les live runs, on n'est pas loin de 2 jours. Ça me prend pas loin de 2 jours en vrai, en brut, quoi, en temps brut. Hein. Donc c'est quand même beaucoup de temps, mine de rien. Alors, bon, Détacra. Bonne chance Aya, mais oui, ce serait génial si Jackie devenait un youtubeur d'extrême gauche miam au fumier. Ah, mais en vrai, les mecs, moi j'ai des idées d'un peu partout. J'ai des idées d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Moi, d'extrême gauche, je serais pour le. Alors, je sais plus c'est quoi le terme exact. T'as le salaire universel ou le salaire. Ou le revenu. Je sais plus le. T'as un truc là, moi je serais pour ce truc là par exemple. Mais bien encadré le truc là, tu vois. Tu vas perdre ta commu si tu passes à gauche, ouais. Bon. Jackie le futurus, ouais. Ouais Lapi, t'as raison Lapi. Le revenu universel, miam. Alors je sais plus exactement la définition de ce truc là. Parce qu'il y a 2 trucs différents je crois, mais je sais plus... ça... Parce que moi je suis quand même capitaliste. Je trouve que c'est normal que un mec qui travaille plus, gagne plus. Ça me choque pas si quelqu'un va gagner des millions d'euros par mois.
Ça me choque pas non plus que des hommes gagnent plus que des femmes parce que ils ont mieux négocié leur salaire, parce que ils ont mis des trucs en avant. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont trouver pas ça normal que parce que des hommes négocient mieux, ont plus d'argent qu'une femme qui travaillera exactement pareil. Pour moi, je trouve ça tellement normal parce que s'il négocie, c'est qu'il a un talent de négociation, il met son talent en avant, donc il obtient quelque chose en plus, tu vois. La femme, elle peut mettre ses talents en avant pour d'autres trucs. Hein. Se prostituer, par exemple. Là, je dis ça volontairement pour faire rager. Hein. Je sais que, voilà. Le revenu universel, c'est du communisme. Alors, je sais plus c'est quoi, mais genre... Bon, je vais pas en parler parce que je me suis pas assez renseigné en vrai sur le sujet. Mais je sais qu'il y avait un truc comme ça qui m'avait un peu plu quand même. Alors, un peu de gauche, voire d'extrême gauche, c'est que moi je suis pas pour qu'on enferme les gens très souvent en prison. Par exemple, un tueur, un violeur, un pédophile, je pense qu'il faudrait plus qu'il se fasse soigner plutôt que de l'enfermer en prison. Parce que pour moi, il a plus une maladie qu'autre chose. Parce que je veux dire, un mec qui tombe malade, qui chope un rhume, on va pas le mettre en prison, tu vois, on va le guérir. Enfermer les femmes dans des cuisines. Oui, ça c'est bien aussi ça. L'Inariel en sueur à mort. Ah, l'Inariel, par contre, j'aurais bien aimé la prendre en vocal sur un live, quoi. Parce que pour ceux qui savent pas c'est qui, Linariage, c'est... alors, quand j'étais débattre chez Obat, non pas chez Obat, chez Damon, c'était à l'improviste, hein, c'était de l'improvisation totale. Je suis monté en live comme ça en vocal, et puis on parlait bah, du coup très vite des femmes. Et t'as une meuf qui s'appelle Linariel qui est montée en vocal, et elle était vénère, elle m'a insulté et tout. Bon, les trucs habituels, hein, j'ai une petite bite et trucs comme ça, tu vois, c'est le répondant des femmes. Hein. Les femmes, quand elles débattent, ben, c'est leur sujet principal, hein, c'est la taille de la bite de leur interlocuteur. Non, mais vous le croyez quand même il est frustré, il a une petite bite. Voilà, ça c'est leur meilleur argument en général, hein, les femmes. Le pire, c'est que c'est... je vais pas dire un pourcentage parce que je peux pas sourcer ça, mais c'est très souvent comme ça. La lucidité d'un génocide m'a fait me rendre compte que les influences de droite sur YouTube sont débiles comme Papacito ou Rochedi. Ah, je suis pas assez renseigné sur le sujet pour pouvoir en parler. Papacito, moi je vois ça juste comme un mec qui essaye de faire de l'humour. Pour moi, il fait de l'humour. Pour moi, il fait de l'humour, mais derrière, il fait ça pour donner un premier pas vers des idées politiques. Parce que s'il se ramène direct avec des idées politiques comme ça, peut-être qu'il sera moins bien écouté. Donc, mettre de l'humour, les gens vont, oh bah il est marrant et tout, puis ouais, c'est pas mal ce qu'il dit et tout. Après, ils vont s'intéresser un peu plus au sujet, et puis là, ils vont peut-être être d'accord, pas d'accord. Bon, la plupart du temps, je pense qu'ils vont être d'accord s'ils font cette démarche-là. Elle cherche à t'atteindre en t'attaquant sur la bite, mais ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Ouais, Kraltor, etc. sont des hommes sandwich. Bah, c'est que moi je les aime bien, mais ouais, c'est un peu fatigant de mettre. Ils ont tout le temps plein de placements de produits. Je veux dire, alors je suis pas à leur place et peut-être que je regretterai ce que je dis, mais bon, je veux dire, ils gagnent quand même suffisamment d'argent pour vivre correctement. Est-ce que ils ont encore vraiment besoin d'autant d'argent pour à chaque fois pourrir leurs vidéos avec des trucs Red Shadow Legend et tout dans leurs vidéos? C'est un peu pénible, je trouve. Parce que bon, j'imagine, vu le nombre d'abonnés qu'ils ont, quand ils font un placement de produit, ils doivent gagner plusieurs milliers d'euros, je pense, pour ces placements de produits-là. Bon, t'en fais un par mois, ok, mais à chaque vidéo, c'est un peu lourd, hein, clairement. Bon, après, je connais pas leur situation, ça se peut qu'ils doivent payer des gens, j'en sais rien, mais... je veux dire... s'ils sont déjà à... Je vais peut-être dire un chiffre débile, mais s'ils gagnent déjà 2-3 000 euros... C'est bon, arrêtez d'être trop gourmand parce que ça pourrit un peu vos vidéos au bout d'un moment, c'est fatigant je trouve. Moi je commence vraiment à le ressentir que c'est fatigant, tous ces placements de produits en boucle comme ça, c'est... Ouais.
Goren, non, je suis un peu trop fatigué pour ça. Je ferai parier à leur place. Ouais, peut-être. Peut-être que là... Non, mais là, c'est plus en temps de viewer, je parle. Peut-être que moi, je ferai clairement pareil, en vrai, parce que... C'est vrai que si je gagnais 3000 euros, mais que très simplement, je peux en gagner 6000, peut-être que je le ferai aussi, en vrai, hein, clairement. Mais en tant que spectateur, c'est lourd. C'est lourd à force. Que c'est que bon, on est quand même sur des vidéos qui, en moyenne, ça dure quoi, 5 minutes? Un truc comme ça, 5-6 minutes. Mais si tu tapes sur 5-6 minutes, en plus 1 minute de pub, bon, chiant. Ouais, bon, j'ai du taf, moi, en vrai, les mecs, là. Je vais devoir écrire un script. Parce que, alors c'est un peu chiant, mais t'as... Là, les publicités que je dois faire, en fait, ils font que faire des modifications sur leur script. Et à chaque fois, je dois refaire le script en complet. C'est un peu relou. Tu peux la skip en 2 secondes la pub. Ouais, mais malgré tout, tu la vois quelques secondes. Et du coup, alors, c'est quand même un truc un peu plus sophistiqué. C'est ben, forcément, ce truc, ces quelques secondes vont t'ancrer dans la tête, tu vois. Ton cerveau est quand même mis à disposition malgré toi, même si tu arrives à skip le reste de la pub. T'as le produit qui est inscrit dans ta mémoire. Parce qu'à chaque fois qu'on voit une pub, Red Shadow Legend ou le VPN, là je sais plus le nom. NordVPN, voilà. On la skip, mais regardez, malgré tout, je connais ces noms. Donc c'est que ça marche quand même, les pubs. Ça fait chier de se dire, voilà. Oh là là, hein, mon cerveau est mis à contribution comme ça, c'est chiant. Non, mais en vrai, je dis ça, mais ça se peut, je ferai pareil, les mecs. Ça se peut, je ferai pareil, je sais pas en vrai, les mecs. C'est pas parce qu'il parle de Papacito que tu peux pas te rendre compte que le groupe est débile, il t'a taclé, mais rapidement. Qui m'a taclé? Oui, mais comme la plupart des gens n'ont pas de cerveau, comment font-ils alors? Désolé de relancer encore une fois, mais tu as skip mon message. Peux-tu débattre mon compte Tosuga? Tu avais dit que tu allais le faire il y a quelques semaines. Je m'en rappelle pas. Parce que j'ai banni des gens hier. Est-ce que tu faisais partie de ces gens-là? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si tu faisais partie de ces gens-là. Si t'as été banni hier soir, c'est que tu le méritais. Mais là, je ne sais plus. Prochain épisode de la chaîne, ce sera sur les vaccinés qui se piquent pour aller se faire péter la chatte en boîte. Ah, tu parles d'un épisode sur des meufs en fait. T'as l'air fatigant direct sur la choix. Non mais je leur dis, je me suis couché à 4h du matin, j'ai geeké Warzone comme un con. J'étais trop chaud et tout. Le déban c'est 100 euros. Ouais, vas-y, 100 euros. Bien sûr que je fais pareil, c'est leur fonds de commerce de faire ça, sans ça, ils n'ont pas de revenus. Ah si, quand tu as autant d'abonnés, si tu fais plusieurs vidéos, tu gagnes très bien ta vie, hein, quand même. Quand t'as 100 000 abonnés, moi perso, si j'ai 100 000 abonnés demain, et qu'on va dire je fais aller 50 000 vues par vidéo, franchement tu les fais facile. Là, franchement, je tartinerais, hein. Je te ferais, par exemple, si ma chaîne c'était des fumées club et que j'avais voilà, 100 000 abonnés sur cette chaîne et je faisais des fumées club, je ferais tout pour en faire 2 par semaine. 2 par semaine à 50 000 vues. Ben, t'en fais plein, et ben, au bout d'un moment, laisse tomber. Tu te fais de l'oseille, hein. Tu te fais du 3-4 000 euros par mois au bout d'un moment. Parce que les gens, alors juste sur ce type de vidéo, tu sais, ils découvrent ta chaîne. Oh, c'est sympa et tout. Et puis ils vont voir les autres vidéos, les anciennes vidéos. Du coup, plus t'as de vidéos. Je sais pas, par exemple, si j'ai fait 50 fumées club, tu vois. Bah, ça se trouve, ils vont tous les regarder.
C'est ce qui peut se passer en fait quand tu fais ce genre de contenu. Donc à ce moment-là, ben imagine, juste un spectateur regarde 50 fois tes vidéos et dedans tu mets genre 2 pubs, on va dire, ben tu te fais 100 pubs visionnées. Ça fait que tu gagnes 20 centimes à peu près. Mais imagine, tu fais ce viewer, tu le fais x 50, bah ça te fait 10 euros. Mais tu le fais fois 50 000, et bah ça te fait je sais pas combien. Enfin bref, ça te fait beaucoup d'oseille quand même. 3 000 € avec 50K, t'es pas sérieux? Mais ça dépend le nombre de vidéos que tu fais, Wilson. Si t'en fais 2 par semaine et que t'as 50 000 vues par vidéo, au bout d'un moment, c'est clair que tu peux taper dans des 3 000. Grosse audience est égal beaucoup de spectateurs, est égal beaucoup d'impact, grosse valeur pour un placement de publicitaire. Et ne pense pas qu'il gagne juste 3000. C'est... Crois-moi, c'est bien plus. Oui, bah ça varie beaucoup. Bah les placements, placements de produits, ils vont se baser sur ton nombre d'abonnés en fait pour te donner de la thune. Même si t'as un abonné qui a les 1 million d'abonnés et qui fait, je sais pas, 10 000 vues par vidéo, ils peuvent te proposer un truc assez gros quand même. Mais si t'es un youtubeur qui a 50 000 abonnés mais qui fait 50 000 vues, bah, ils vont se baser à ton nombre d'abonnés. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça qu'il me semble que ça se passe. Je suis pas sûr à 100%. À prendre avec des pincettes cette info, les mecs. Hein. Grosse audience est égal grosse saveur. Le problème, c'est pas la thune qu'ils se font, le souci, c'est le propos, putain. Mais leur sujet tourne autour des GW, c'est tout. Et leur pseudo-vérité à 2 balles, faut en parler sérieux. Bah, pour moi, leur pseudo-virilité, c'est plus un truc pour faire de l'humour. J'ai soif. Il y a plus d'alcool, j'ai tout Merci, jeté. Beta Blanco. Merde, je vous jure. Merci pour ton cadeau, bébé. Ah, tu l'as reçu, ça y est. J'ai offert une affiche du merde, film en j'ai plus soif. dédicacée à Beta Blanco. Je suis content si ça t'a plu. Merci beaucoup pour ton don, bébé. Très gentil. Du coup, je réponds à ton message. Non, leur pseudo-virilité, pour moi, c'est plus un trait humoristique qu'ils instaurent dans leurs vidéos, en fait. Hein. Et puis, parler des AGW, bah, c'est quand même un sujet qui est marrant, en fait, hein, tout simplement. C'est comme là, j'avais été sur le site mademoiselle.com avec la meuf que je vois en ce moment. Et en fait, ce site, putain, il faut le voir au second degré. Quand tu regardes ça au second degré, t'es mort de rire, en fait. Hein. Alors, attends, on va regarder des trucs. Alors... L'école maternelle rend-elle les enfants sexistes? Quand les hommes portaient des jupes et des talons, ce podcast détricote l'histoire genrée des vêtements. Tu vois, c'est que des conneries comme ça, et forcément, tu rigoles. Moi, je rigolais. Hein. Il y en avait un, c'était quoi? C'était... alors, c'était quoi le titre de l'article? Je sais plus trop, mais en gros, il parlait des mamans qui étaient en gros... qui se privaient d'aller dans des endroits publics avec leur bébé parce que leur bébé pleurait ou pouvait crier et tout, et ça dérangeait des gens, tu vois. Et du coup, ah oui, c'était ça. Il disait qu'en gros, c'était pas féministe. Que c'était anti-féministe, en gros, de faire ça. Pour les gens qui se plaignaient, hein, je parle. Hein. Alors, en gros, quand tu vas au restaurant avec un bébé qui pleure, qui crie et tout, ça, c'est le progrès. Par contre, si tu critiques le fait que le bébé il te hurle dans les oreilles alors que t'es censé passer un moment agréable au restaurant. Par contre là t'es anti-féministe, là t'es nazi limite. Hein. C'était un peu le message de l'article. C'est un truc assez marrant je trouve. Et c'est vrai qu'en plus dans l'article il parle des femmes qui sortent avec leur bébé dans des lieux publics. Mais il parlait pas des hommes qui sortent avec leur bébé dans des lieux publics hein, par contre. Là non, non. Non ça n'existe pas des hommes qui sortent leur bébé dans un parc ou des trucs comme ça. Non ça c'est... Ça n'existait pas. On va peut-être le retrouver. Hein. Tiens, c'est ça. Regardez. Ne plus vouloir de bébés bruyants dans les lieux publics. C'est pas très féministe. 3 petits points. Vous vous rendez compte quand même, c'est fou. Hein. C'est fou. Par peur des jugements, les mères restent chez elles. Oh là, quelle horreur. Quasiment le nazisme. Les parents pourraient lui dire de se taire. Oh mon dieu, quelle réflexion horrible. Non mais attendez, vous trouvez que c'est du respect ça quand même?
C'est incroyable quand même. Je veux dire, si une mère se prive d'aller au restaurant parce que son bébé risque de crier et de pleurer dans tous les sens, bah c'est normal. Attends, c'est du respect, quoi. Je veux dire, t'amènes pas ton bébé qui va. Parce que les gens, ils vont, je sais pas, ils vont au restaurant, c'est pour passer un moment sympathique, tranquille et tout, se détendre, passer un bon moment. Mais je veux dire, oh, moi je suis une maman, j'ai mon bébé, je veux aller au restaurant avec mon enfant. Ok, j'y vais. Peu importe s'il y a 50 personnes dans le restaurant et que ça leur nique leur soirée parce que mon bébé leur gueule dans les oreilles, c'est eux qui doivent pas me faire de mal. Hein, c'est moi qui ai. Je suis féministe, donc toi tu fermes ta gueule. J'ai droit de venir ici avec mon bébé qui hurle. C'est ça le message de l'article. C'est un truc de ouf, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est de l'égoïsme à fond, quoi. C'est de l'égoïsme à fond. C'est je t'emmerde, je fais ce que je veux, je vais dans les lieux publics avec mon bébé qui crie et qui pleure. Tant pis si ça nique ta soirée. Voilà, c'est ça. Et puis bon, je veux dire, quand t'es civilisé, quand t'as un bébé qui pleure, qui hurle et qui crie, quand t'es civilisé, t'engueules pas la mère. La mère, en général, elle fait ce qu'elle peut pour le calmer, elle y peut rien. Mais quand t'es civilisé, tu le fais pas ça. Hein, Bon, dans l'article, il sous-entendait un peu, ouais, elle prend des réflexions et tout. Et je suis désolé, mais quand, oui, moi ça m'est déjà arrivé dans des restos, des trucs comme ça, qu'il y a des enfants qui hurlent et gueulent et tout, c'est pas agréable du tout, quoi. Hein. C'est chiant, c'est chiant. Le pire que j'ai vu, c'était au cinéma. Au cinéma, j'étais voir Star Wars 7 pour la troisième fois. Et t'avais, je sais pas, une monitrice, j'en sais rien, qui était venue avec un groupe d'enfants. Ils étaient, je sais pas, ils avaient 7-8 ans, les enfants, entre 7 et 10 ans. Les enfants, ils hurlaient dans le cinéma, ils montaient sur les sièges, ils étaient comme ça. Quand Han Solo, il allait mourir, il fait oh, regarde, il va mourir, il va mourir. Ils hurlaient comme pas possible. Et là, c'était pas possible. Attends, c'est quoi le bordel. Moi, là, cette fois-ci, c'est la seule fois que je l'ai fait. J'étais voir la monitrice, je fais ah, bah, par contre, là, il faut tenir vos enfants, attendez. Parce qu'elle, en fait, elle disait rien du tout. Genre, ils montaient debout sur les sièges, ils hurlaient, ouais, comme ça, ils disaient, ouais, il va mourir, oh là là. Et, moi, là, je lui ai dit, parce que là, elle disait vraiment que dalle du tout, elle disait vraiment rien du tout, elle cherchait absolument pas à ce qu'il se calme. Donc là, non, c'était trop abusé, trop abusé. Coucou bébé, oui, comme les gosses qui hurlent dans le TGV, l'horreur. Ouais, mais là, par exemple, tu vois, bah, là, la femme, elle a pas le choix de faire un trajet en train, j'imagine, avec son bébé. Donc, s'il gueule, oui, bien sûr, c'est relou, mais elle a sûrement pas le choix et elle y peut rien. Donc là, clairement, on dira rien. Moi, je veux dire, je dirais jamais quelque chose à une femme par rapport à ça. Mais si, par exemple, elle emmène un enfant juste à côté de moi au restaurant, que le bébé il gueule tout le long. Et que en plus elle fait pas grand chose pour le calmer, là oui je pourrais dire un truc clairement. Le problème c'est que t'as été voir 3 fois Star Wars 7 au cinéma. Coucou bébé, tu penses quoi des bébés? Ah et moi j'ai rien contre les bébés hein. Bon il faut que j'aille travailler, je vais rage quitte les mecs. Encore une fois. Mais en tout cas, oui, si vous voulez rigoler, allez sur mademoiselle.com, vous allez bien rigoler, mec. Il y a beaucoup de trucs drôles. Alors, enfin. Oh, putain, mais les photos, quoi. Oh la vache. Dans Bac Nord, seuls les policiers ont le droit à l'humanité. Voilà. Et ça, c'est un film qui est considéré apparemment de droite, méchant, droitard. Portrait de la jeune fille en feu. Et sur Arte, go voir la plus belle histoire d'amour depuis Titanic, ok. Bon après il faut un peu chercher quand même, des fois il y a des trucs c'est OSEF. La France est-elle aussi homophobe que cette récente étude le suggère? Oh mais putain, faut arrêter, mais à les entendre, il y a des homophobes partout quoi, genre tout le monde insulte les gays, tout le monde... Oh là 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 là. Tiens, regarde. Femme battue en promu, les Calédoniens exigent l'exemplarité des hommes. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. C'est bien connu que les hommes sont promus quand ils battent leurs femmes. Hein. C'est bien connu ça. Hein. Ils ont vraiment une vision du monde très particulière. Hein. Ma meilleure pote se rapproche de mon ex et ça ne me plaît pas du tout. Bah, ça, c'est un peu normal. Par contre, si c'était l'inverse, là, ça serait un scandale. Hein. Hein. Sa meilleure pote se rapproche de mon ex, ça me plaît pas du tout, ça c'est normal. Mais ouais, par contre, si un homme
son meilleur pote se rapproche de son ex et que ça te plaît pas, là c'est que t'es un enculé, tu laisses pas la femme voir qui elle veut, t'es un salaud, t'es un nazi et tout. Alors ça serait comme ça, c'est vraiment des fils de pute. Oh putain, je suis une personne trans non binaire et j'ai décidé de porter mon enfant. Voilà les sujets trop passionnants que tu trouves sur ce genre de site, quoi. C'est ouf, hein. La femme que je vois en ce moment, elle est abonnée à ce site. Elle a pris tous les abonnements. Abonnement gold, tout le bordel, hein. Ah là 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 là. Ah oui, ça j'avais vu aussi. Toujours en procès face à Récré Zemmour. Absatou si quitte Canal+. Alors là, vous allez voir. Regardez, je vais vous montrer. Faut que je retrouve le passage. Où que c'était écrit. Putain. Attendez, je retrouve. Ah, attendez. Putain. Ah, mais c'est chiant, j'avais lu, mais je le vois plus. En gros, c'était écrit quelque part qu'il avait tenu des propos extrêmement violents envers elle. Ah oui, voilà. J'avais pas vu parce que c'était en lien, donc j'avais pas lu ce truc-là. Éric Zemmour s'en était violemment pris à elle et l'avait attaqué de façon odieuse. Alors, il y a quand même les mots violents, hein, violemment. Et Éric Zemmour s'en est pris à elle et l'avait attaqué de façon odieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de s'en prendre à quelqu'un de façon violente et odieuse? On va voir ça tout de suite. Je m'appelle Absatou, moi. Attends, j'ai pas de son là. Comment c'est que j'ai pas de son là? Je m'appelle Absatou, moi. Ah, c'est dans mon casque, c'est pour ça. Hop. Alors écoutez, la façon très violente et odieuse que Éric Zemmour s'en est pris à elle. Je m'appelle Absatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a? A eu tort. Ah, elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui inspirent honnêtement, absolument Eric, rien? Absolument. Non, mais vous vous rendez C'est compte. exactement ce que je veux. S'il te plaît. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Voilà, là vous avez assisté à quelque chose d'assez horrible, hein. Là on était clairement du coup sur quelqu'un qui s'en prend violemment et de façon odieuse à une pauvre femme sans défense, hein. Même elle rigole, hein. Même elle, tu vois, elle sourit et tout, mais non, c'est quand même quelque chose d'assez violent et odieux. Hein, oh, les mots qu'ils utilisent quand même, c'est... Oh là là. La Corinne, il connaît le coquin. Non mais moi, je vais pas rentrer dans le débat des prénoms. Moi j'ai mon avis là-dessus. Je suis d'accord avec Éric Zemmour sur les prénoms, je vous le dis. C'est pour moi quelque chose d'important qui est un signe d'assimilation. On rentrera pas dans les détails, mais je suis d'accord avec lui. Et voilà, il parlait de ça. Donc bon, bah c'est quoi? Il dit juste que dans sa démarche, il faut, ça c'est hors contexte, hein, clairement. Il faut voir le contexte, mais il explique pourquoi il dit ça. Et pour lui, ça aurait été mieux qu'elle s'appelle Corinne. Et je vois pas ce qu'il y a de violent et d'odieux, quoi. J'ai jamais vu autant de violence. Putain, les trompettes, ouais. Non, et puis la meuf, quand même, elle a le culot de porter plainte, quoi, pour ça, apparemment. Alors, en effet, porter plainte contre le polémiste en 2018, alors qu'il n'était pas encore. Tu vois, il a porté plainte pour ça, quoi. Mais comment tu peux porter plainte pour ça? Et comment la justice peut prendre ça au sérieux, quoi? Ça rend ouf. Quasiment le nazisme. Bah ouais, c'est un truc de ouf, hein. Voilà, et ça, c'est le féminisme qu'on doit valider et dire c'est bien. Le féminisme, c'est bien. Et si t'es contre ça, t'es nazi, tu vois. Peut-on pardonner la suite de Sarah Paulson? Non, ni aucun fait suite. Je sais pas c'est quoi. Oh, mais ces photos. Ok, le sexisme est en roue libre sur YouTube, France.
Du coup, on fait quoi? Ouais, Pauline, t'as raison, Pauline. Oh la vache. Du sexisme. Comme s'il y avait du sexisme sur YouTube. Ils exagèrent, ils exagèrent. On comprend mieux la non-binarité en France, mais niveau stéréotype de genre, on piétine sévère. Mais après, en fait, ces gens-là, ils refusent d'accepter qu'il y a des stéréotypes qui existent. Hein, il y a des gens qui... C'est comme ça, les gens... Il y en a, c'est des stéréotypes vivants, n'y peut rien. Bah, il faut accepter, c'est tout. Mais pour eux, chaque personne est unique. Alors en soi, oui, chaque personne a ses détails, a des détails différents, mais il y a des stéréotypes qui ressortent souvent, très facilement. Hein. Donc il faut aussi l'accepter, ça. Dove finance des doulas pour réduire la mortalité maternelle des femmes noires. Quoi? Pour réduire la mortalité des femmes noires. Mais c'est pas un peu raciste, ça, quoi? C'est-à-dire qu'on s'en fout de la mortalité maternelle des femmes blanches, mais par contre des femmes noires, ça, on prend en considération, quoi. C'est pas un peu raciste, du coup, là? Moi, je trouve ça un peu raciste, perso. Hein. 5 conseils pour trouver un job après un trou dans le CV. Bon, ça, ok. Sans surprise et sans difficulté, les roues cuivrées deviennent la colo tendance de l'art. Ok, super. Par les personnes grosses, pour les personnes grosses, le très gros festival entre rages. Quoi? Putain, mais c'est cette photo aussi là. Et j'ai l'impression qu'ils font exprès de mettre les photos les plus moches possibles. On vous offre un coup de pouce de 500 € pour lancer un projet qui vous tient à cœur. Ouais, c'est ça. Sponsorisé. Ça veut dire qu'ils sont payés pour... Genre, des mecs payent pour avoir un article. Ils payent pour avoir un article, pour vous proposer de vous donner de l'argent. Ouais, ouais, bah c'est ça. Faut pas être... Ça, il est juif, lui. Il faut pas être quand même très malin pour comprendre que c'est de la connerie. Marre de ne voir que des séries américaines, britanniques ou françaises. Ah oui, quelle horreur! Quelle horreur que de voir que des séries américaines, britanniques ou françaises, hein. Nous, on veut voir des séries congolaises, on veut voir des séries... Oh là là. Oh là 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 là. Mon dieu. Ah, là, il y a du niveau hein, sur ce site, les mecs. Hein. Non, si vous voulez rigoler un peu, allez dessus. Hein. Vous allez rigoler, les mecs. Hein. Les probiotiques seront-ils le futur du skincare? Quoi? C'est quoi skincare? Je sais. Encore un truc d'extrême gauche, ça. Netflix sort des jeux vidéo, oui, en Pologne, tout à fait. Et ce n'est pas si absurde que... Ok, d'accord. Les vraies stars de YouTube France, le sexisme, les stéréotypes de genre et la virilité exacerbée. Mais quelle horreur! Oh là là, quelle horreur! Mais ce qui me fait marrer, tu vois, ça c'est genre de meuf, ça. Mais bah, tu sais, c'est j'ai que c'est une meuf, mais c'était obligé que c'était une meuf hein, qui écrit ça. C'est un mec, c'est qui. Putain, il y a un mec qui est là. Là, clairement, tu sais, c'est le genre de meuf qui écrit oh non, y a, la virilité exacerbée, c'est vraiment une honte, c'est pas bien et tout, ça donne un mauvais exemple. Mais à côté, elle doit se faire défoncer par des mecs tout musclés qui la traitent comme une merde et tout. C'est sûr, ça, c'est sûr, les mecs, c'est sûr. Les meufs, elles veulent des mecs tout musclés qui les défoncent comme des putes et après, elles se plaignent de ça. C'est quoi ce bordel? Y a pas plus paradoxal qu'une meuf, les mecs, hein, vraiment. Ce que la baisse du topless à la plage révèle sur le sexisme en France. Mais quand tu lis les titres, on dirait que c'est des trucs mais horribles quoi. On dirait que c'est des trucs mais genre là, c'est bon, on arrive à la fin. Le monde est mort, on est foutu. Regardez, il y a une baisse du topless à la plage. C'est fini. Tu vas te calmer là. Oh, Pamela. 5 parfums à la rentrée qui vont adoucir la... Ok.
Srinagar, je te réinvite à revoir la rediffusion de ce live là pour que tu comprennes mieux parce que sinon je vais pas tout répéter, ça serait un peu chiant. Une plateforme pour dénoncer les IVG, il n'y a qu'à la troller? Comment ça? Je comprends pas. La résistance s'organise au Texas, c'est le mec qui va restreindre drastiquement l'accès à l'avortement. Oui, ça c'est que par contre j'ai entendu parler que au Texas, ils allaient... Alors je sais pas s'ils l'interdisaient ou pas, mais en gros ça va être plus compliqué pour faire des avortements. Moi je vais quand même donner ma position là-dessus, mais je suis quand même pour l'avortement. Je suis pour le coup. Ouais, je suis pour. C'est tout. Bon, au final, tu vas faire quoi pour Eve? Je ne sais pas. Je pense que je vais mettre en pratique ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que en fait, c'est assez chiant pour moi, c'est assez désagréable pour tout le monde aussi. Voilà, de faire le live et qu'il n'y a pas de soutien financier. Du coup, c'est trop pénible parce que je perds du temps, on perd tous du temps et on est tous déçus. C'est cool, c'est chiant. Alors que si je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de déception. Je respecte ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Tout se passe bien, on rigole bien, on passe tous un bon moment et c'est bon. Et voilà, ce serait nickel. Pour moi, je pense que c'est la meilleure solution. Donc, je ferai ça. Je pense pour les prochains live rogne. Et c'est tout. Les lives où tu jouais étaient bien aussi. Ouais, bah je sais pas. Soutien pour ton communauté. C'est quoi la solution des prochains live Jackie, j'ai loupé. Oh non, tu dis ça pour que je répète, fumier. Allez, je vais y aller, moi. Faut que je me repose un peu et après, je go hypnose. Je vais me faire hypnotiser. Faut que j'écrive, putain, c'est vrai. Oh là là. Bon. Non, en vrai, j'étais content de faire ce live parce que ça m'a quand même fait plaisir d'être avec bah, vous. Parce que bon, bah, je vois, il y a toujours les mêmes pseudos. Alors, ça peut paraître méchant de dire ça, mais ça me fait plaisir de toujours vous voir, les mecs, de parler avec vous, de parler de sujets qui sont quand même importants pour moi. Et je trouve ça, voilà, c'est cool. Je suis content quand même. Et puis, bah, merci beaucoup pour les dons. Vous avez quand même été généreux sur ce live. Il y a eu, je vais vous dire le nombre de dons qu'il y a eu. 57 € il y a eu en tout. Donc merci beaucoup à Beta Blanco, Adrigabo, Mama, Aya, Gne, à CB11 et Alex et Lucas aussi. Merci beaucoup à vous les mecs. Je ne suis pas un pseudo, je suis à moitié libanais. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt les mecs. Pour le coup, j'espère à samedi soir en live run. Je mettrai en pratique ce que j'ai dit samedi. Sauf si je décale vendredi ou dimanche live, je ne sais pas encore. Je mettrai en tout cas en pratique ce que j'ai dit pour ce live. Du coup, si ça marche, bah, on se voit samedi soir. Si ça marche pas, bah, je ne sais pas quand on se verra. J'essaierai quand même de faire des petits lives comme ça de temps en temps. Parce que moi, vendredi et samedi, c'est que je suis occupé. J'ai tournage, donc oui, ça sera samedi soir le live. Ouais. S'il y en a un. Ok. Bon, allez. Merci beaucoup les gens. Et les Ghost Frag alors. Non, mais c'est normal que je remercie les donateurs quand même, Fumier. Ok, bah samedi soir, c'est mieux pour la rogne. Ouais. Allez, bonne journée tout le monde. Ok, bye. À bientôt.